les jeudis, à partir de 10 heures, en télévision au Cameroun, nous marquons un arrêt important. Nous marquons un arrêt majeur pour parler de la spiritualité. Parce que nous avons la ferme conviction que de ce côté, l'homme n'est pas que physique, il est beaucoup plus spirituel. Ce matin, on nous parlera de manière très claire de la sorcellerie avec une interrogation. La sorcellerie, comment l'éviter? Peut-on éviter la sorcellerie? C'est quoi la sorcellerie? Même si on risquerait de revenir sur un vieux débat entre la sorcellerie positive et la sorcellerie négative. De toutes les façons, peut-on lutter efficacement contre la sorcellerie? C'est la problématique qui nous interpelle et qui nous intéresse dans le cadre justement de votre programme Espace Miné, 10h, 11h52, de lundi à vendredi. Tout à l'heure, comme d'habitude, vous aurez également vos rubriques que vous aimez bien, toute la quintessence de l'information parue en kiosque, ce sera l'actu presse. Vous aurez également votre dénonciation du jour. Le canal 6 et le canal 508 resteront à votre disposition pour être à pic sur Info TV. Qu'on le veuille ou pas, c'est ici que nous dictons la loi. C'est votre chaîne de télévision qui monte et qui monte encore. Et nous accueillons ces invités qui nous accompagnent comme tous les jeudis. Commençons par l'imam Cheikh Ali. Bonjour cher imam. Bonjour Perfecto. Bonjour l'imam de la modération. Bonjour aux chers copanélistes. Bonjour fidèles téléspectateurs. Et je dis assalamu alaikum à la communauté musulmane qui nous regarde par le monde entier. Il faut le dire, monsieur Parfa, ici. Et de plus en plus, la communauté musulmane, même du côté de la diaspora, hein, Oui. du côté de la diaspora, ce scotch, un espace miné de plus en plus. Elle est connectée. Elle est connectée. J'ai rencontré un membre de la diaspora à la briqueterie. Il me dit, mais ce n'est pas vous, Cheikh Ali. Il dit que non, vraiment, le travail que vous faites, c'est formidable. Il faut continuer. On vous suit sur Info TV. Donc, Merci. vous voyez que, il dit que là-bas, là, en Europe, là, c'est tellement regardé, l'émission est tellement suivie. C'est comme un culte. Oui, c'est tellement suivi, que ce soit les musulmans qui viennent du Maghreb, que ce soit ceux qui viennent de l'Asie, ainsi de suite. L'émission est vraiment suivie et il m'a demandé de vous saluer aussi. Je le salue également avec beaucoup de révérence. Merci d'être là ce matin. En face de vous, nous accueillons un autre homme d'église. Lui, il est de l'église presbytérienne camerounaise de l'EPCI. Il s'agit du révérend Jean-Émile Sanson. Bonjour et bienvenue au programme. Bonjour Parfait. Bonjour chers panélistes. Bonjour aux téléspectateurs. Je me sens très honoré de prendre part à ce programme. C'est la toute première fois que vous allez déminer l'espace, je présume. Oui, ici, à Espace Miné, c'est la première fois. Je vous fais une confidence. Hein. Ici, on ne se fait pas des cadeaux. Ça vous impressionne? Nous serons à la hauteur. Vous êtes prêts? Je vous souhaite bonne chance, parce que vous en aurez besoin. En face de vous, on va accueillir un autre homme. Lui, il est expert en médecine, expert au niveau des plantes traditionnelles, mais également un très grand spiritualiste. Il s'agit du grand maître, docteur Pelingo. Docteur Pelingo, bonjour. Bonjour, monsieur Parfait ici, et bonjour à nos chers téléspectateurs qui sont toujours fidèles. Je dis également bonjour à mes co-panélistes. Je suis très content pour avoir été invité à cette prestigieux panel. Je crois que moi, mon intervention aujourd'hui va enlever des doutes et donner des éclaircissements en ce qui concerne la sorcellerie au Camerounais et partout dans le monde entier, parce que je tends penser avoir une opportunité comme ceci pour m'exprimer, mais je crois que dans la time be time. Au niveau de votre travail, hein, au niveau de votre expertise concernant justement la chose spirituelle, vous excellez dans quel domaine lorsque nous parlons de la sorcellerie, parce que vous êtes un traitant, vous excellez dans quel domaine? Si quelqu'un a quel souci, il peut vous contacter. Je voudrais rapidement dire qu'en tant que praticien de santé, la médecine traditionnelle est divisée en plusieurs catégories. Vous avez la médecine spirituelle, vous avez la médecine ancestrale, vous avez la médecine spirituelle, vous avez d'autres branches. Et tout ce que je cite là, ce sont des branches qui ont été légalisées
par l'État du Cameroun. Tout à fait. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, c'est pas comme avant que la spiritualité, la tradition spiritualité n'était pas reconnue par l'État du Cameroun, par la loi, disons. Alors, ce qui Vous fait êtes que sorti du maquis. oui, nous sommes sortis du maquis. Moi, je suis ici pour parler parce que, à la base, je suis prêtre traditionnel dans mon village et je menais d'autres recherches sous le plantes médicinales et en mélangeant avec cette puissance naturelle que Dieu m'a donnée, je crois que aujourd'hui je suis capable de résoudre le problème, comme vous avez dit tantôt, la médecine holistique, travailler l'homme, mais regarder encore son environnement. Alors, on vous voit là, hein, excusez-moi d'insister, avec une forte artillerie là, au niveau du cou, je sais pas comment on les appelle, ce sont des colliers, il y a même d'autres qui sont un peu plus importants. Il s'agit de quoi? À quoi ça sert? Il s'agit d'héritage. Si aujourd'hui je suis prêtre traditionnel à Bafanji, dans le Ngokutunja, c'est parce que je hérite ce que mon parent, mon père Ce sont des outils de sorcellerie? Non, c'est pas des outils de sorcellerie. C'est donc quoi? C'est quand on va arriver proprement dit au terme sorcellerie que nous allons voir si le vêtement ou les choses apparentes fait partie de cette mot qu'on appelle sorcellerie. Ce que vous avez vu là, ce sont des attributs. Et ces attributs ne sont pas portés par tout le monde. Ceux qui me regardent à partir du grasse-fille savent qu'il y a certains attributs que tout le monde ne porte pas. Ils ne les abordent pas. Alors, lorsque vous voyez quelqu'un avec certains attributs chez nous, je ne parle pas ici en ville, vous connaissez déjà quel genre de personne la personne pouvait être. Cela signifie que vous êtes un homme compliqué. Je ne suis pas un homme compliqué, je suis Vous êtes un sorcier. un homme traditionnel et je ne suis pas un sorcier. Mais comment vous n'êtes pas sorcier, mais vous parlez de sorcellerie et vous soignez les gens qui sont victimes de sorcellerie? Je pense, monsieur Parfait, ici, nous avons les gens qui soignent le cancer à l'hôpital. Et ces gens-là ne soignent pas le cancer tout simplement parce qu'ils ont aussi le cancer. Vous pouvez soigner une maladie et que vous n'avez pas cette maladie. Je vous remercie. Merci, docteur Pelingo, d'être avec nous ce matin. C'est la toute première fois que nous avons sur Espace Minéa. On accueille un vieux de la vieille. C'est un meuble de ce programme. Il nous accompagne depuis pratiquement 2 ans. Il s'agit du docteur Tot. Lui, il est métaphysicien, il est égyptologue, il est enseignant. Docteur Tot, bonjour. Mama Tere, ma journaliste, ma connu une besse mine biva, ma connu une besse mine amatan, mine abonnis, mine si, au tep à toutes les sœurs et à tous les frères de combat pour la Renaissance africaine. Merci Tot de nous accompagner encore ce matin. Votre expertise sera toujours d'un précieux apport. En face de vous, lui, c'est Alain Douk, invité permanent. Alain Douk, bonjour. Bien le bonjour, parfait, ça se sent. Ça se sent, ce sera un grand jeudi spiritualité. Bonjour comme ça à nos millions de téléspectateurs à travers le monde. Bonjour à mes co-discutants déjà installés. Je dis de même bonjour à tous ceux-là qui sont dans l'ombre, que vous ne voyez pas et qui rendent possible la magie de la retransmission de ce programme. Bonjour au top management et à la grande rédaction de ce média. Convaincu que nous allons passer une nouvelle fois un grand moment de télé. De toutes les façons, les autres appellent jeudi sorcellerie, mais moi j'appelle jeudi spiritualité. 10h, 11h52. Qui dit mieux? Théophile Vianney-Billa, bonjour. El Perfecto, bonjour. Bonjour à votre riche et impressionnant panel ce matin. Bonjour également à nos téléspectateurs et bonjour à tous les traditionalistes qui sont assis à la maison et qui attendent cette émission. TVB, est-ce que vous avez peur des sorciers? Je n'ai pas peur des sorciers parce que je ne sais pas ce que ça veut dire. Ah bon? Oui. Et pourquoi les gens en parlent? Bon, parce que c'est un fait de société. Si on a un nom à une chose, ça veut dire que la chose existe. Oui, la chose existe, mais moi je ne sais pas ce que ça veut dire. Vous savez, lorsque vous arrivez dans un village où vous êtes inconnu,
Vous n'avez pas peur du village comme votre village. Parce que vous ne connaissez pas ce qui se passe là-bas, donc vous êtes étranger, vous n'avez pas peur. Vous pouvez aller en bourse même à minuit. Mais dans votre village, vous ne pouvez pas aller en bourse à minuit. Parce que vous avez peur. Donc je ne connais pas ce que ça veut dire. Je n'ai pas peur des sorciers. Parce que je ne suis pas sorcier. Est-ce que tu as vu un sorcier qui dit qu'il est sorcier? Il y en a qui le disent. Il y en a qui le disent. Par moment, qui s'assument. Ce sont des imposteurs. De toutes les façons, TVB nous a retrouvés pour la quintessence de l'information parue en kiosque au Cameroun. Nous quittons le couloir sorcellerie pour aller au niveau de l'information. Que disent les journaux? Les sorciers de la presse qui nous donnent la quintessence de l'information ce jour parlent de pas mal d'actualités. Nous découvrons donc ces feuilles que vous considérez comme étant des feuilles d'information, mais qui parlent de sorcellerie d'une autre manière. Bien sûr, le journal La Météo qui est disponible en kiosque nous permet d'avoir une information. Ce matin, il nous parle du corridor Douala-Bangui, 210 milliards pour la réhabilitation. C'est l'information qui est à retrouver ce matin dans ce journal, le journal de 2e hebdomadaire qui est disponible en kiosque, précise en page 3 que la Banque mondiale a exprimé son intention de contribuer à hauteur de ce montant lors de l'audience de concertation que le ministre des Travaux publics Emmanuel Ngano-Djoumessi a ce 20 janvier 2026 accordé à une délégation de l'institution de Bretton Woods conduite par Franz Dresgross, directeur régional des infrastructures. Cette information est à lire ce matin dans ce journal d'information, d'enquête, d'analyse et de reportage. Info Matin numéro 1952 de ce jeudi 22 janvier 2026 parle également ce matin d'un ministère, mais d'un autre ministère. Il s'agit bien sûr du ministère de l'administration territoriale, gestion des ordures à Tangandji. On appelle à une discipline collective. Cette information est présentée en page 3. Ce 21 janvier à Yaoundé, le ministre de l'administration territoriale a présidé une réunion de crise en présence des autorités administratives et municipales, des responsables du MINDU et des sociétés en charge de la collecte des ordures. Objectif, donner des directives pour rendre les villes propres en droite ligne des prescriptions du chef de l'État Paul Biya. Le messager de feu Pius Ndiawe en pied une parle également d'insalubrité à Yaoundé, à Tangandji, dans les bacs. C'est ce que nous dit ce journal ce matin qui revient sur cette rencontre en page 6. Agence de promotion des investissements, les chiffres de l'espérance sont à retrouver en page 3 de ce journal qui est en kiosque. Investissement, à quoi sert l'API? Mutation s'interroge ce matin. Analyse de l'action de l'agence de promotion des investissements à l'aune de son bilan 2025. C'est à retrouver en page 7 du journal de Georges Alain Boyemont. Mutation qui est en kiosque ce jour. Nous laissons en mutation pour prendre le point. Le billet hebdomadaire d'analyse, d'enquête et d'information générale parle bien sûr de l'API, gabegie, tribalisme, incivisme, API, Donatus, Boma sur le grill. On en parle de la page 6 à la page 7. RDPC, indiscipline des apparatchiks, convocation Gervendo, jeudi choc. Le nouveau président du conseil régional du Sud élu contre les consignes de la hiérarchie est ce jour devant le conseil de discipline, d'après ce que nous dit ce journal au bas de une. Le témoin reste bien sûr du côté du Rassemblement démocratique du peuple camerounais et le journal de Francis Bonga titre une commission Moussongue, réveil sélectif d'une commission de discipline à géométrie variable. Après des années de sommeil profond, la commission de discipline du RDPC retrouve soudainement l'usage de son réveil matin. Ce 22 janvier 2026 à Yaoundé, la fameuse commission Moussongue reprend du service, non pas par nostalgie réglementaire, mais visiblement parce que certains intérêts bien installés commencent à trembler. Nous laissons ce journal pour retrouver à présent le journal de Guibaï Gatama, l'œil du Sahel, qui parle de nécrologie. Le maire de Logon Birni est mort. La vie et le parcours de l'homme sont à retrouver en page 5 de ce journal qui en parle ce matin. 22 janvier 2023, le corps de Martinez Zogo découvert, kidnappé dans la nuit du mardi 17 janvier 2023. La dépouille de l'animateur de l'émission à forte audience embouteillage sur l'antenne d'amplitude FM à Yaoundé avait été retrouvée dans une banlieue de Yaoundé. Pour Monseigneur Cléda, l'assassinat de Martinez Zogo rappelle l'assassinat de Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala. Information à lire en page 6 du journal La Nouvelle Expression. Commémoration du décès de Martinez Zogo 3 ans après, on en parle avec Thierval Info, le journal de Thierry Valère, qui nous dit que ce jeudi 22 janvier 2026, entre 9h30 et 12h, l'émission Embouteillage spécial sera donc réalisée en hommage à Martinez Zogo avec des invités pour lui rendre un vibrant hommage. Nous quittons ce journal pour retrouver le quotidien à Capitaux Public Cameroun Tribune qui en pied de une nous amène du côté de Bertois, c'est dans la région de l'Est Cameroun. 24 élèves au parquet. Qu'est-ce qui s'est passé de ce côté? Le journal Cameroun Tribune nous dit que les lycéens interpellés pour pratiques
sexuelles en groupe la semaine dernière ont été déférés mardi dernier devant le procureur de la République près le tribunal de première instance. Cette information est traitée en page 19 du journal Cameroun Tribune. Préparatif de la conférence ministérielle de l'OMC, il faut accélérer le rythme. C'est la une de ce journal. Le jour d'Aman Mana parle des Lions indomptables. CAN féminine de football Maroc 2026. Les Lions sont sélectionneurs à 55 jours du coup d'envoi. Information traitée ce matin au bas de une du journal d'Aman Mana qui parle CEMAC ce matin. La zone CEMAC, la BEAC lance le bureau d'information sur le crédit climat social qui est en kiosque, nous permet de mettre un terme à cette revue de presse et parle bien sûr de municipales et législatives 2026. RDPC, Nyon et Foumounor, Paul Ndongo Biko trace la voie des succès à venir. C'est bien sûr l'information qui est à retrouver ce matin au journal Climat Social. Et nous prenons repère qui parle ce matin de Richard Touna, 2009-2026, in memoriam, le 22 janvier 2009. Le Seigneur rappelait à lui son humble serviteur, journaliste et fondateur de la Citizen Media Corporation, entreprise et éditrice du journal d'information générale. Repère. Aujourd'hui donc, un hommage est rendu à Richard Touna et c'est bien sûr Repère qui nous le dit ce matin. Ce journal nous permet donc de refermer cette revue de presse acte 2 sur Info TV. Mesdames, Messieurs, de votre aimable attention, infiniment merci et sachez tout simplement qu'avec 400 francs CFA seulement, vous avez votre journal disponible en kiosque, imbattable, inattaquable et indéniable reste votre fidélité. Merci de nous faire confiance et merci de faire confiance à Info TV pour vous informer. Merci à Perfecto. Merci TVB pour cette brillante revue de la presse. Hein. Richard Touna, vous l'avez connu? J'ai malheureusement pas connu Richard, mais à travers ses œuvres, je l'ai connu. Moi, je l'ai connu. Hein. J'étais encore jeune journaliste. Je me rappelle à l'époque, on nous avait invités pour une concertation très restreinte du côté de la Direction générale des impôts. C'était l'ancien DG des impôts. Il est de la Mofoire Conan. Son nom va revenir tout à l'heure. Et on était maximum 10 journalistes. Je dis que j'étais encore très jeune. Mais je faisais partie des 10. Et il y avait donc des Richard Touna. Il y avait d'autres les ténors. Moi, j'étais tout petit. Et après la concertation qui avait à peine duré 15 minutes, le DG était simplement venu pour nous donner le code vert pour la Direction générale des impôts. Et après, quand nous sortions, le DG était presque à la porte et tout le monde saluait le DG et tu passais. Quand Richard Touna est venu pour saluer le DG, j'ai vu comment il causait de manière très amicale et Richard Touna tapotait le DG des impôts. J'ai regardé ce monsieur, comme il était grand détail. Il tapotait le DG des impôts et c'est comme s'il prodiguait quelques conseils au DG. Et il causait en grands amis. Mais je guettais cette affaire. Un jeune journaliste. Je disais qu'un jour, je serai aussi un grand journaliste. Pour pouvoir aussi causer comme ça avec un DG. Et tapoter un DG. Et le DG n'était pas gêné. Richard Touna, il a été un grand journaliste. Exact. Et son journal Repère a également eu à écrire l'une des plus belles pages au niveau de la presse écrite. Il est parti en 2009. De là, il se trouve qu'il repose en paix. Hein. Il repose en paix et toute la corporation rend un vibrant hommage à Richard Touna ce jour. Tout à fait. TVB met toujours le Seigneur au centre de ta vie. Exact. Crime de lèse-majesté. Si je ne souhaitais pas joyeux anniversaire à ma fille, Leandra Kimia, qui a 1 an de plus aujourd'hui et qui est à l'école. Donc le partage du gâteau se fera à l'école et certainement avec les tontons, ce sera certainement samedi. C'est ta fille avec celle qui est à la maison? Oui. Ah d'accord. Parce qu'il y en a qui font des enfants en désordre. Non, je ne suis pas désordonné. TVB à demain 10h. Avec le même plaisir, bonne suite d'émission. 10h, 11h52. À tout de suite pour la suite. On repasse la parole à Alain Douk, cette fois-ci pour la dénonciation de ce jeudi matin. Oui, parfait. Comme dénonciation pour ce matin, nous allons traiter du sujet d'actualité en pied de une, du grand quotidien, la capitale publique, Cameroun Tribune. Alors comme ça, on revient sur les 24 élèves qui ont été traduits au parquet pour pratiques sexuelles en groupe et qui seront déférés.
pratiques sexuelles en groupe. Ils appellent ça partout. 24 élèves. Partout. Déjà, en dénonçant la pratique et cette jeunesse qui de plus en plus se laisse aller à ce genre de perversion. Parce que je pense que c'était avant-hier déjà, sur un média confrère, j'ai toujours eu, pour ce qui concerne, c'était la ville de Tchang, un papier qui traitait du même sujet, cette perversion, toujours des partouges entre apprenants du secondaire. Donc c'est un phénomène, là c'était Tchang, aujourd'hui on parle de Berthois, donc en réalité c'est un phénomène national. À Yaoundé on en a aussi eu, hein. Il y a une perversion des mœurs à l'échelle nationale, il ne peut pas en être autrement, quand ce sont même les parents qui s'y mettent. Parce que là, Vianney n'a pas traité de ça, tout à l'heure il ne l'a pas lu, mais il y a toujours en petite une information qu'a traité Cameroun Tribune et qui parle justement, ça fait le tour des réseaux, des femmes d'âge qui devraient incarner nos valeurs et la dignité, qui se sont retrouvées là à faire le tour des réseaux sociaux au travers d'une vidéo où elles ont des chants pervers. Ouais. Des mamans. Hein. Des mamans. Donc le pays est totalement dans la rigole. Je vous dis, en termes de valeur, en termes de morale, c'est très grave, parfait. Ça va très loin parce que au cours de ces partouges, il nous est dit qu'il n'y a même pas que la voie normale qui est utilisée. Donc non seulement on se passe le partenaire sexuel d'une personne à l'autre, ce n'est même pas toujours dit que c'est pas voie normale. Parfois ils font au travers de ce qu'on appelle la cime de. Au cours de ces perversions là, de ces orgies, des élèves, des gens qui sont supposés incarner le visage du Cameroun de l'avenir, le pays va mal et c'est ça qu'il faut fustiger en ce matin. C'est ce qu'il faut donc fustiger ce matin et selon Alain Douk, le pays va mal. Vous avez parlé de ces élèves de Tchang qui ont également été interpellés. Vous parlez maintenant avec Cameroun Tribune de Marie-Claire Nana qui parle de 24 élèves conduits au parquet du côté de Berthois. À Yaoundé, il y a quelques mois également, on avait également connu des élèves d'un autre établissement, toujours dans ces histoires que vous appelez partous. La question que je vais d'abord poser au docteur Pelingo, vous justement qui observez la société, n'avez-vous pas l'impression que de plus en plus notre société va tout droit dans la boue et dans les égouts? Merci beaucoup de me passer la parole. Je crois que nous sommes ici aujourd'hui pour parler de la sorcellerie. Et vous avez posé plusieurs questions de savoir cette sorcellerie, ces mots-là, ça veut dire quoi? Pour moi, sans relever dans des livres, puisque je suis quelqu'un qui innove, je suis un chercheur. Pour moi, la sorcellerie, c'est toutes sortes de choses que les individus ou un groupe de personnes font dans le sens négatif. Ça veut dire quoi? Ces comportements que vous avez parlé tout à l'heure, des enfants, nos enfants, à l'école, puisque nous sommes des parents, et ces comportements que les autres parents aussi affichent en chantant. Moi-même, j'ai vu cette chanson. La chanson des mamans. C'est une forme de sorcellerie. Donc les mamans faisaient la sorcellerie. Oui, c'est une forme. Puisque la sorcellerie, c'est quoi les mamans la disent. C'est un acte. Les mamans la disent qu'un. Oui. Parle-moi de ton oui. Bon, il est profond. Soit il est profond, soit le choix fait quoi. C'est vrai que je ne comprends pas. Quand on finit, on revient dire merci. Et Francine de croire, merci. Donc, des mamans, elles n'avaient pas 15 ans. Ouais. Je dis ce sont des mamans. Même si c'est une manière pour eux de faire la publicité de la prostitution, je crois que ce sont des mamans prostituées. Mais forcément, prostituée, puisqu'elle est en train de vendre, parler d'un marchandise, et elle attire l'opinion publique de s'intéresser dans cette marchandise-là, qui est assez profond et parfois rouge, vous savez, et que quand vous prenez ça, vous revenez toujours. C'est comme je viens souvent parler de Virofort, prostatitis et le détox. C'est un marketing. Or, pour dire, les enfants qui se sont formés au groupe de 24 pour poser cet acte-là, je crois que c'est notre société qui est interpellée.
Et quand on dit notre société interpellée, c'est pas seulement le gouvernement. Le gouvernement, c'est qui? C'est toi, c'est moi, c'est lui, c'est nous tous. Et le gouvernement commence où? À partir de mariage, à partir de cette institution qu'on appelle mariage. C'est là où commence, émane un pays, un État, un gouvernement. Et si le père et la maman, le parent commence à échouer, ça veut dire que c'est toute une nation qui va échouer parce que ça quitte de la famille, ça va au village, ça va à l'arrondissement et ça va à l'échelle nationale. Donc je voudrais donc dire que la sorcellerie, ne posons pas certains actes dans la vie qui n'est pas bon parce que vous êtes en train de poser un acte, vous ne savez pas que ce que vous posez comme acte là, c'est la sorcellerie que vous êtes en train de vouloir faire. Donc nous sommes contre ce genre de comportement très très néfaste. Merci, docteur Pelingo, parce que ça, ce sont des actes de sorcellerie. Cheikh Ali, on fait précéder d'imam. Lorsque nous sommes au contact de ce genre de choses, lorsque nous avons ce genre d'actualité, j'insiste que ce n'est pas la première fois. C'est devenu régulier au niveau de notre pays depuis quelques années. Je voudrais établir ici la chaîne des responsabilités. Y a-t-il plusieurs responsables ou alors qui est le principal responsable de cette décadence au niveau de notre société? Parfait, ici je dirais que tous nous sommes responsables, en commençant par vous et moi, avant de parler du gouvernement. Tout le monde est responsable. Chacun doit jouer son rôle. Les musulmans, les imams doivent prêcher sur ce genre de choses. Les pasteurs, les prêtres doivent prêcher sur ce genre de choses. Et le gouvernement doit sanctionner et censurer. Monsieur Parfait, il ne suffit pas de sanctionner et de censurer. Parce que dans des pays, des vrais pays, je parle de vrais pays, des pareilles vidéos sont censurées. Dans d'autres pays, même un enfant qui a atteint... Vous voulez parler de quelle vidéo? La vidéo des mamans? Même la vidéo de maman, même la vidéo de maman sont censurées. Parce que ça promeut quoi? La prostitution. En dehors de ça, même ces vidéos de partout et autres, vous voyez des TikTokers qui relèvent l'information, ils coupent des vidéos, ils font des petits montages, ils floutent. Vous voyez, ça propage la perversité. Il faut qu'au niveau du gouvernement, on doit censurer les vidéos. Vous voyez maintenant dans les réseaux sociaux, à peine vous scrollez 2-3 mois, vous voyez une femme qui danse nue. Vous allez expliquer ça comment? Vous voyez des jeunes filles qui dansent nues, qui s'exhibent, qui exhibent leur corps, qui disent nues. Et cela, ça stimule dans l'esprit de l'individu qui regarde la perversité. Ça stimule la perversité. Vous avez l'une des causes, c'est la consommation de drogue. Tout à fait. La consommation de drogue, parce que ces gens se réunissent autour de drogue. Vous pensez que les gens... de l'alcool. Ils veulent imiter les stars américains. Oh, les stars américains, ils font ça en studio, c'est pour un tournage. Hein? La consommation de drogue fait que les gens se retrouvent, comme Alain Duc disait, un espace de partous où il y a les doubles signes. Donc ça s'explique comment? Les gens veulent expérimenter, veulent aller jusqu'à quel niveau? Je pense que le gouvernement doit sanctionner ces gens en public. Parce qu'on dit qu'on les a déférés au parquet, ça ne veut rien dire. Il faut qu'on les sanctionne en public. On doit faire comme les Chinois font en Chine. On vous sanctionne, on vous arrête, on vous faute en public, on met à la télévision. Pour que ceux qui vont... Parce que M. Parfait ici, c'est ce qui aime bien châtie bien. Tout à fait. Qui aime bien châtie bien. Ailleurs là, quelqu'un détourne un bien public, on le parle en public. Merci. On coupe même sa main. Merci. Révérend Son, nous sommes là en train de condamner ces élèves, même si je dois insister qu'il faut mettre le bon numéro au bas de l'écran. C'est le 691 13 18 52. Le 677 n'est pas opérationnel. Donc, chers téléspectateurs, veuillez basculer au 691 13 18 52 pour vos utiles contributions. Révérend Son, j'étais en train de faire comprendre que ici, nous parlons donc de ces élèves qui ont été traduits au parquet. Oui, sanctionnons les élèves, mais est-ce que nous ne devons pas parler avec le sociologue qui disait, je cite, quand je parle, c'est la société qui parle en moi. Est-ce que ce n'est parce que vous, les parents, vous avez échoué que maintenant les élèves sont dans des partouzes? Oui, parfait. Je dois avouer que, à la vue de ces vidéos, je suis choqué, sidéré. Mais la responsabilité, elle est
partagée. Parce que ne dites-vous pas souvent, la famille éduque, l'école instruit et la société civilise. S'il y a eu ces égarements, nous sommes tous interpellés. Ça veut dire qu'à un moment donné, nous n'avons pas véritablement joué notre rôle de parents, d'éducateurs, d'encadreurs à différentes échelles. Parce que l'éducation part de la famille, c'est à partir de la famille. Et parfois nous nous disons, je prends un exemple, il y a certains parents qui s'attendent à ce que c'est l'enseignant qui fasse tout, alors que le parent a aussi un rôle à jouer. Puisque, un exemple très simple, lorsque nous envoyons nos enfants à l'école, nous devons veiller à ce qu'au retour, pour nous rassurer, qu'est-ce qu'ils ont eu à faire à l'école. Mais il y a des parents qui ne prennent pas le soin de vérifier. Donc moi je me dis, vraiment tous, nous sommes interpellés. Nous avons tous échoué. Je vous relance. Hein. En venant dans cette émission, je causais avec une connaissance parlant justement de cette actualité de Cameroun Tribune. La connaissance me faisait comprendre que il n'est pas normal que nous puissions maintenant jeter le tort sur les enseignants. Parce qu'il y a une bonne partie de la population qui pense que ce sont les enseignants qui ne jouent plus leur rôle. Entre-temps, les enseignants rétorquent faux. L'éducation des enfants revient d'abord aux parents. Où est-ce que vous vous situez à ce niveau? Tout à fait parfait. C'est pour ça que tout à l'heure j'ai dit, la famille éduque, l'école instruit et la société civilise. Tous, nous sommes interpellés, que ce soit les parents, les enseignants et puis la société. Je vais prendre un exemple très simple. Lorsque nous étions très jeunes, l'éducation des enfants relevait. C'était le devoir de toute la communauté. Lorsqu'on posait peut-être un acte, on n'avait pas besoin d'attendre que peut-être qu'on aille dire aux parents. L'aîné qui est là vous corrigeait. Même un usager en route, voilà, il vous corrigeait. L'enfant était l'enfant de la société. Tout à fait. Mais de nos jours, avec certaines lois, certaines restrictions, déjà, l'usage du fouet a été retiré de l'école. De l'école, parfois même dans la famille, il y a certains parents qui n'osent même pas taper la main sur la table pour essayer de redresser. Alors voilà, c'est ça la cause. Alors, que faut-il faire? Il faut revenir aux fondamentaux. L'Africain, ça, moi je vais le dire vraiment, nous voulons copier parfois la manière de vivre des Occidentaux. L'Africain, c'est d'abord le fouet, pour moi. Donc, vous êtes en train de recadrer Madame le ministre, hein, parce que Madame Nalova Lyonga, elle ne badine pas. Elle a dit, elle ne veut plus entendre parler du fouet à l'école au Cameroun. Vous êtes en train de dire à Madame le ministre qu'elle s'est légèrement trompée, c'est ça? Loin de là, parfait. Je dis, l'Africain a sa manière de voir les choses. Madame le ministre est une Africaine. Bien évidemment, je n'en disconviens pas. Mais je dis, c'est surtout c'est ce laxisme-là qui est en quelque sorte à l'origine. Qui est en quelque sorte à l'origine de certaines dérives. Et si je vous soufflais que même les papas font les partous. Vous n'étiez pas au courant. Je ne suis vraiment pas au courant. C'est juste une affaire des élèves. Je ne suis pas au courant. Ah, d'accord. Je n'étais pas au courant, parfait. Mais je dis... Je vous renseigne alors. Même les papas adorent ces choses-là. Je dis vraiment, il faudrait que nous revenions à la rigueur. C'est compris. Tot, nous sommes là en face d'une société qui est en train de chavirer sur le plan comportemental. Nous en parlons depuis un certain nombre d'années, mais apparemment, rien n'est fait. Est-ce qu'il n'y a pas un risque? Effectivement, il y a un risque. Il y a un risque parce que on a l'impression que plus le temps passe, plus on fonce tout droit vers l'abîme. Parce que la question que moi je me pose, c'est que mes enfants que je suis en train de faire depuis un temps, ils vont vivre dans quel type de société? Dans cette société? C'est la raison pour laquelle je mène le combat que tu me vois mener depuis des années déjà. Parce que tu ne peux pas être père d'enfant
et tu t'imagines qu'ils vont vivre dans ce type de société. Et tu ne fais rien. Il faut combattre. Et mon combat, c'est de retrouver la sagesse africaine. La sagesse africaine a foutu le camp. Parce que ces religions en sont aussi pour beaucoup. Parce que le fait de dire ne jugez point de peur que vous ne soyez jugés, c'est une faute très grave. Ne jugez point de peur. Ah bon, donc tu vois quelqu'un faire du mal, tu dois le laisser parce que Jésus a dit qu'il ne faut pas juger les gens. J'ai dit, ce Jésus-là, il s'est trompé lourdement en énonçant ce propos-là. Donc les religions, ils sont pour beaucoup. Les artistes, parce que c'est que j'ai suivi là que les mamans chantaient les trucs. Mais c'est la musique qui est promue ici au pays. Les vrais artistes qui ont une belle plume, qui ont des thèmes bien réfléchis, qui écrivent des textes réfléchis, ne sont pas promus. C'est la musique de la prostitution. Mets ta part dans ma part, ta chose dans ma chose. Et c'est ça que tout le monde chante dehors. Vous voulez que la société soit comment? C'est-à-dire que l'État camerounais, il est pour 1000%. Parce qu'il faut d'abord commencer la censure par la musique. C'est d'abord le type de musique qui est promu au pays. Donc, à l'époque, il y avait la censure, hein, oui, au niveau de la musique. Voilà. Vous mettiez sur le marché du disque un son, ça passait d'abord la censure au niveau du ministère de la Culture. Voilà. Je ne sais pas si elle existe toujours. En tout cas, tout le monde a la réponse. Puisque nous suivons, ça dit c'est la musique qui coule les rues aujourd'hui. Vous voyez les jeunes sauterelles là, ils chantent les trucs, le tapage, ils tapent les casseroles. Je ne sais pas comment vous appelez ce rythme-là. Chaque jour, ça dit c'est un rythme, quand je commence à suivre ça, ça chamboule les atomes. Et là on fait la promotion du cuir. Bien sûr, ça déstructure mes atomes. Vous savez ce qu'on appelle le cuir? Oui, c'est le banga, bien évidemment. Et même le caillou, la cocaïne, il y a beaucoup de choses. Donc, quand j'écoute ce rythme-là, ça me perturbe immédiatement. Ça dit que si je suis dans cet endroit, je fuis. C'est un rythme qui ne colle pas avec mon esprit. Merci. Donc, il y a le type de musique. Il y a maintenant, j'ai commencé par les religions étrangères. Ensuite, le type de musique qui est promu au pays. Ça fait donc que même les parents deviennent pervers. Donc, surtout les mamans. Et là, maintenant, je vais beaucoup m'appesantir sur les mamans. Parce que nous, les hommes, nous sommes les guerriers. On part à la guerre, on ramène à la maison. On n'a pas trop de temps. C'est la mère qui passe le temps avec les enfants. Aujourd'hui, vous voyez les mamans assises au bar, en train de siffloter les bières. À l'époque, est-ce que c'était facile de trouver une mère de famille assise au bar, en train de boire les bières? Et après avoir bu l'alcool là, c'est l'excitation qui commence là. Ah bon? Donc les gars qui sont là, les mains passent sous les jupes. Oui. Et puis dans un couloir, le pilonnage se réalise. Donc, nous sommes vraiment dans une société de plus en plus perverse. Au point où, si les mamans ne font plus leur travail d'éducation et qu'elles-mêmes sont devenues des prostituées, parce que pour trouver encore une femme digne aujourd'hui, sur 1000, tu trouveras à peine 10. Parce que la plupart sont... On n'est pas excessif. Je suis pas excessif. Parfois, tu trouves même une femme bien vêtue, bien coiffée, elle donne l'allure d'une femme digne. Mais va voir ce que la femme l'a fait dans le noir. C'est horrible. Donc, si déjà les mamans sont perverties, c'est normal que la vie des enfants soit pervertie. Et même à l'école, j'arrive maintenant à l'école. Est-ce que vous savez que quand, en principe, les gardiens, quand les enfants sortent de l'école, là, ce sont les gardiens qui doivent faire là. Mais les gardiens, eux-mêmes, sont des pilonneurs patentés. Donc, eux-mêmes sont sur les élèves. Vous voyez? Et parfois, ils sont soudoyés par certains élèves que, bon, laisse-nous faire notre truc, voilà, 10 000. Donc, les gardiens, et les professeurs, les enseignants, eux-mêmes font ça en classe. Les professeurs de sport, alors, c'est très grave. Parce que quand les gens rentrent de sport, là, avec des collants et tout, donc, moins de rare, là, le prof de sport est sur ça. Donc, si nous ne sommes plus vigilants, parce que là, on fait les reproches aux enfants, mais les enseignants eux-mêmes sont dedans. Les gardiens sont dedans. Merci. Donc, tout ce que nous pouvons dire, c'est qu'il faut maintenant mettre les caméras dans tous les établissements, dans toutes les salles de classe, pour pouvoir surveiller ce qui se produit. Merci. Alain Douk, j'insiste encore sur la responsabilité parentale ce matin. Hein. À l'époque, je voyais comment nos parents fonctionnaient de manière régulière. Lorsque vous rentriez de l'école, votre papa vous appelait, c'était mon cas, hein, il t'appelle. Il dit, apporte ton sac. Et tu apportes ton sac, c'est lui qui ouvre. Il ouvre et sort tes effets. Vous avez fait quoi aujourd'hui à l'école?
On a fait la morale, on a fait les mathématiques, on a fait l'histoire. Et vous étudiez ensemble. Et il a d'abord fouillé tout le sac. Et le matin, habituellement, il fouillait toujours ton sac. Même les téléphones. Au niveau de ce qu'on appelle les bulletins de notes. Moi, je me rappelle le jour où on remet les bulletins, tant que le papa n'est pas rentré, tu ne dors pas. Parce que tu dois présenter ton bulletin de notes. Et mon père avait une particularité, Alain Doc. Il ne s'arrêtait pas seulement sur les notes. Il regardait également ce qui était la conduite. Tu as eu quel nombre d'heures d'absence? Toujours. Tu as eu quel nombre de retard? Qu'est-ce que le professeur a mentionné? Le professeur titulaire, élève délinquant, élève voyou, élève paresseux, élève assidu. Lui, peut-être que c'est là-bas que lui mettait plus d'accent que sur la note finale. Alors, est-ce qu'à un moment donné, nous les parents, nous nous limitons simplement à payer la scolarité, le reste nous abandonnons aux enseignants? Non, parfait. Il faut comprendre qu'il y a une ingénierie subtile qui veut détricoter les valeurs, les inverser, les pervertir. Et ce n'est pas un problème spécifique au Cameroun, c'est un problème mondial. Donc nous sommes dans la dynamique. Et l'ingénierie en question a des outils. Et finalement, tout le monde est impacté. Des choses ont été dites, mais il faut déjà dire, si je ne suis pas religieux, moi, mais je défends une foi, parce que je sais qu'elle est authentique. Et il n'est pas juste de venir dire que la Bible dit de ne pas juger. Moi, j'ouvre ma Bible et elle me dit de juger, de porter des jugements de valeur, de faire des adresses pour dire que ça c'est mal, ce que tu fais. Nous sommes par exemple dans 1 Corinthiens, c'est au chapitre 6e, il est écrit à partir du verset 1er, lorsque l'un d'entre vous a un litige avec un autre, comment ose-t-il demander justice devant les injustes et non devant les saints? Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Et si c'est par vous que le monde doit être jugé, êtes-vous incapable de rendre des jugements de faible importance? Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges? Combien plus les affaires de la vie courante? Or, si vous avez des litiges concernant les affaires de la vie courante, vous prenez pour juge des gens dont l'Église ne fait aucun cas. Je le dis à votre honte. Ainsi, il n'y a parmi vous pas un seul homme sage qui puisse juger entre frères et sœurs. Au contraire, un frère est en procès contre un frère, et cela devant des incroyants. C'est déjà pour vous un échec complet que d'avoir des procès les uns avec les uns avec les autres. Pourquoi ne supportez-vous pas plutôt une injustice, etc. Il y a plusieurs passages comme ça qui... Paul vient donc contredire Jésus, ne jugez point de pas comme non, tu n'as pas compris. Je n'ai pas compris. Tu n'as pas compris. Il faut systématiser ce qui est dit. Il faut systématiser ce qui est dit. Quand il parle du jugement, tu dois rentrer dans le contexte dans lequel Jésus le dit. Et fait de quel non. Il y a le jugement eschatologique. Personne n'est en droit de juger eschatologiquement pour dire tel, je le sanctionne, il n'a pas de droit à la vie éternelle. Là, je te concède cela, c'est une prérogative exclusive de Dieu. Maintenant, je reviens sur le... Je te parle de jugement de valeur. La Bible sanctionne le mal. Tu ne vas pas dire qu'on ne pose pas de jugement. On pose des jugements de valeur. Ça n'a pas de soi. Même quelqu'un de pas intelligent comprend que non, nous sommes appelés à poser des jugements de valeur. Non, tu n'as pas compris. C'est toi qui as un type de jugement. C'est un type de jugement dans la Bible. On se calme. C'est ça que je dis, avant de critiquer une fois, va chuter. Avant de critiquer une fois, il faut prendre du temps pour l'étudier et la comprendre. Quand tu assènes une critique à ce moment, elle est pertinente. Mais si tu n'as même pas déjà pris le temps de comprendre. Non, maintenant je reviens à la dénonciation. Parfait. Je regarde un programme sur une chaîne. Le nom c'est TV5. Et puis là, je regarde la série à un moment, je vois deux hommes qui s'embrassent. Ben, écoutez, c'est là où ça commence. L'ingénierie subtile dont je vous parlais pour pervertir les valeurs. On nous vend des concepts, on nous vend l'immoralité et nous acceptons. Aucun filtre, aucune censure. Nous ne sommes pas obligés de tout accepter. Et là, est-ce que c'est le petit parent, je sais pas moi, fonctionnaire là-bas, de bas étage, le petit ouvrier dans je ne sais quelle entreprise camerounaise, qui va venir dire qu'il ne veut pas ça? Là, c'est l'ordre gouvernant. C'est ça. C'est lui le garant de la protection civilisationnelle de nos valeurs. S'il ne fait pas son travail, qui viendra le faire? Tout le monde en devient conditionné. Le parent regarde, et il finit à la longue par trouver que ça pourrait être normal. Les enfants, ils finissent par se dire que non, mais un homme peut aller avec un homme, une femme peut aller avec une femme. Cheikh le disait tout à l'heure, je suis tout le temps scandalisé quand je suis en ligne. Vous voyez des groupes, ça circule.
Ils s'affirment, ils vous disent que c'est des groupes d'homosexuels, de lesbiennes, etc. On peut y adhérer comme on l'entend. Mais attends, on a quand même des instances qui permettent une veille, réseaux sociaux, notamment nos services de renseignement. Pourquoi on ne sanctionne pas ça? Pourquoi on ne sanctionne pas? Il y a donc une volonté manifeste de nous conditionner, de nous reprogrammer psychologiquement dans le sens de la perversion et de l'inversion des valeurs. On ne peut pas simplement sanctionner les parents. C'est tout le monde qui est responsable de ce qui est en train de se passer. Et là, dans ce sens, je suis d'accord avec Todd lorsqu'il dit que pour lui, le gouvernement est à 1000% responsable de cette dérive. Oui. Très bien. Merci. Nous allons nous calmer, Alain Doc. Alors, lisons rapidement ces nombreuses contributions. Je pars d'abord au plus 974. C'est un numéro qui nous vient de l'extérieur. Bonjour, perfecto. À propos de la dénonciation, j'ai une seule chose à dire. Le poisson pourri par la tête. À l'époque, mes parents étaient les derniers à regarder mon bulletin pour la simple raison qu'avant d'arriver à la maison, ses amis qui me rencontraient sur le chemin de la maison regardais mon bulletin et les heures d'absence. Si j'avais une mauvaise note, je recevais le fouet en attendant celui de mes parents. Une fois arrivé à la maison, l'éducation des enfants n'était pas donnée uniquement par les parents, même les voisins contribuaient comme il se devait. Excellente journée. Un autre message ce jour, allons 241, c'est un message qui nous vient du Gabon. Bonjour et bonne émission à vous. De nos jours, nous les Africains sommes en perte de valeur dans tous les domaines et nous sommes tous responsables, de l'enfant, lui-même en passant par les parents, les éducateurs, les encadreurs jusqu'à l'État. Que nos ancêtres nous viennent en aide. C'est Dabouz depuis Pitam qui envoie cette contribution. Un autre message ce jour. Je pars au plus 880. C'est un message qui nous vient du Bangladesh. Le Bangladesh. Que dit le téléspectateur du Bangladesh? Bonjour perfecto, je vous passe mes salutations les plus respectueuses ainsi qu'à tout votre panel. De nos jours, la responsabilité parentale est fortement influencée par l'omniprésence des réseaux sociaux dans la vie des jeunes, contrairement à l'ancien temps où les parents et la famille constituaient la principale source d'éducation et d'influence. Les réseaux sociaux occupent aujourd'hui une place centrale dans la construction de la personnalité des jeunes. Les plateformes comme Facebook, Instagram, TikTok ou Snapchat exposent les jeunes à des contenus variés qui peuvent influencer leur comportement, leur langage, leurs valeurs et même leur choix de vie. Sans un encadrement parental adéquat, ces contenus peuvent encourager la violence, la délinquance, l'hypersexualisation, la comparaison excessive et la perte d'estime de soi. Un autre message ce jour. Bonjour à vous, monsieur Parfait Haïssi. La perversion des masses populaires est un décret d'une loge, mais chaque État doit faire le maximum pour protéger ses citoyens. Exemple, en Chine, il y a des contenus pour enfants, mais ici, chez nous, les enfants sont devenus les parents de leurs parents. C'est tout simplement les effets du nouvel ordre mondial. Un autre message ce jeudi matin. Bonjour aux sorciers de la modération et à ton riche panel. Dans cette dénonciation, il est important de rappeler que l'éducation de l'enfant commence d'abord à la maison et ce, dès le bas âge. Lorsque les écrans, notamment le téléphone et la télévision, prennent la place des parents, l'impact peut être considérable. Exposer très tôt les enfants à des contenus inadaptés à leur âge banalise des comportements qu'ils ne sont pas encore capables de comprendre ou d'analyser. Cela crée une confusion des repères et peut avoir des conséquences négatives sur leur développement. La responsabilité est collective. Parents, éducateurs et enseignants doivent être conscients de l'exemple qu'ils donnent et des contenus auxquels les enfants sont exposés, car les enfants reproduisent ce qu'ils voient. Exemple, ma voisine regarde les novellas avec sa fille de 5 ans. Elle va accuser la société demain, protéger l'innocence de l'enfant. Aujourd'hui, c'est préserver l'équilibre de l'adulte de demain. C'est Steve, depuis Bastos, qui nous envoie cette contribution. Cette pertinente contribution. 10h, 11h52. À tout de suite pour la suite.
En janvier, la fête continue avec Canal+. Le bilan est plus que positif, hein. Bonjour. Nous sommes puissants, courageux et braves. On fera bien notre boulot, vous inquiétez pas. Tout ce que j'attends de toi, c'est que tu te détendes. Je crois qu'il l'adore, les mecs. Commencez l'année avec les nouvelles saisons de vos programmes préférés. Jusqu'au 18 janvier, le décodeur HD est à 5000 francs dès la formule Access. En plus, la parabole et l'installation sont offertes. Et pour que la fête soit encore plus belle, profitez de toutes les chaînes et de l'option DSTV English Plus, offerte pendant 30 jours si vous vous réabonnez à votre dernière formule. Bonne année avec Canal+. Processus rigoureux de filtrage et d'analyse, ce qui vous permet d'étancher votre soif en toute sécurité. Buvez l'eau minérale Bonis, buvez la vie. Dans le cadre du Fiscal Tour 2026, le cabinet Success Console organise un atelier de formation sur les innovations de la loi de finances 2026 au Cameroun et l'impact pour le contribuable. Au programme, présentation des innovations fiscales 2026, décryptage, analyse des impacts et avantages pour le contribuable, résolution des cas pratiques. Les formateurs, inspecteurs d'impôts seniors et fiscalistes agréés CEMAC. Vous êtes directeur général, directeur financier, comptable, fiscaliste, auditeur financier. Vous êtes la bienvenue à cette formation. À Douala le 28 janvier et à Yaoundé le 4 février. Réservez votre place maintenant au 673 32 86 81 6 99 79 94 97 ou à l'adresse contact@successconsult.com. Bienvenue au Welcome Gardens Hotel. Ici, chaque instant est une invitation à l'évasion. Niché au cœur de soi, à quelques minutes de l'université de Yaoundé 2, le Welcome Garden Hotel vous ouvre les portes d'un lieu où la nature et l'élégance se rencontrent. Réveillez-vous dans une chambre raffinée, baignée de lumière et pensée pour votre confort. Promenez-vous dans nos allées verdoyantes et plongez dans notre piscine géante à 2 bassins. Côté affaires, nos salles modernes de séminaires et de réunions offrent bien plus qu'un cadre de travail. Elles stimulent vos idées et subliment vos rencontres professionnelles. Côté célébration, nos somptueuses salles de mariage et de réception transforment vos moments précieux en souvenirs éternels. Côté bien-être, laissez-vous choyer dans notre institut de beauté. Évacuez le stress dans notre salle de sport, puis détendez-vous au sport bar autour d'un cocktail, d'un tournoi de billard ou d'une soirée after work. Chaque détail du Welcome Garden Hotel respire hospitalité et raffinement. Ici, tout est pensé pour que vous vous sentiez ailleurs, mais mieux que partout ailleurs. Welcome Garden Hotel, votre jardin secret. Contact 694 34 21 33 676 73 59. En janvier, la fête continue avec Canal+. Le bilan est plus que positif, hein. Bonjour. Nous sommes puissants, courageux et braves. On fera bien notre boulot, vous inquiétez pas. Tout ce que j'attends de toi, c'est que tu te détendes. Je crois qu'il l'adore, les mecs. Commencez l'année avec les nouvelles saisons de vos programmes préférés. Jusqu'au 18 janvier, le décodeur HD est à 5000 francs dès la formule Access. En plus, la parabole et l'installation sont offertes. Et pour que la fête soit encore plus belle, profitez de toutes les chaînes et de l'option DSTV English Plus, offerte pendant 30 jours si vous vous réabonnez à votre dernière formule. Bonne année avec Canal+. La nature au service du bien-être. Mesdames et messieurs, résidents ou de passage à Yaoundé, la solution à vos problèmes de santé se trouve au complexe Viroplante Cameroun. Chez Dr Pelingo, le spécialiste du traitement à base de plantes et des écorces, qui vous offre une variété de produits
100% naturel, zéro additif chimique, tout type de produit adapté à chaque maladie. Tenez par exemple, le Virofor réduit le processus d'inflammation de la prostate chez l'homme. Garlic Drink détruit également toute forme de verre. L'artémisia, utilisée depuis plus de 2000 ans par les Chinois pour traiter la fièvre et le paludisme. Femal Anatomie, pour traiter les maladies compliquées de l'anatomie de la femme. Naxia africain, votre antibiotique, antifungal, antiviral, anti-inflammatoire, antipaludique. Nous consultons tous les jours, de lundi à samedi, de 8h30 à 18h30. Complexe Viroplante Cameroun, centre de recherche et d'exposition en plantes médicinales. Situé au collège Elohim, petit village Mbankolo. Contact téléphone 677 74 96 71 696 22 14 93. Le Makuma, bonjour. Bonjour, perfect. Comment tu vas? Je me porte excellemment bien ce matin. Avec toi ce matin, comme d'habitude, nous parlons de la santé de ceux qui nous regardent au Cameroun et même à l'extérieur. Bien évidemment, c'est pourquoi je suis encore venu aujourd'hui avec le produit King Fimic 24, la solution, ce produit-là qui permet de traiter les MST et IST mal soignés ou bien pas soignés du tout. Je l'ai toujours dit cela plus d'une fois que tout le monde porte en lui les germes du chlamydia ou de la chlamydia. Mais on parle donc de chlamydia quand le taux il est élevé ou bien quand on commence à ressentir certains symptômes, à savoir la chaleur dans la plante des pieds, les saignements en abondance, les écoulements de sexe chez la femme ou bien chez l'homme. Parce que oui, même l'homme a les écoulements de sexe. Nous avons aussi des personnes, des femmes là qui ont des problèmes de perte blanche en abondance, qui sortent parfois avec des démangeaisons, ou bien avec une forte odeur, ou bien parfois avec une coloration noirâtre, ou bien parfois jaunâtre. Mais c'est très normal qu'une femme qui est en activité sexuelle, c'est très normal qu'elle puisse avoir des pertes blanches. Mais ce qui n'est pas normal, c'est que ces pertes blanches-là sortent avec des démangeaisons, comme je viens de le dire tantôt. Et aussi, nous avons des personnes qui ont des problèmes de mauvaise odeur corporelle, de mauvaise odeur au niveau de l'appareil génital, de mauvaise odeur même au niveau des aisselles. C'est pas pour autant dire que ces personnes-là ont une mauvaise hygiène corporelle, que non. Le chlamydia entraîne aussi des mauvaises odeurs au niveau des parties du corps, ou bien occasionne la mauvaise haleine. Nous avons des personnes qui ont des problèmes de chute de cheveux, c'est-à-dire qu'elles vont utiliser des huiles, elles vont utiliser des crèmes pour cuir chevelu, mais elles vont constater qu'elles ont toujours les chutes de cheveux quand elles se brossent ou bien quand elles se peignent la chevelure. Le chlamydia, oui, affaiblit le cuir chevelu et fait tomber dans les cheveux. Nous avons des personnes là qui ont les problèmes, les messieurs qui ont les problèmes de rétrécissement de l'appareil génital, parce que oui, le chlamydia, il entraîne le rétrécissement de l'appareil génital. Dieu merci, nous avons mis sur pied un produit qui vient remédier à ce problème-là. Nous avons des couples là, qui n'arrivent pas à concevoir ou à procréer du fait qu'ils soient victimes des infections à la chlamydia. Et comme chez nous en Afrique, il n'y a jamais rien pour eux, on va accuser la sorcellerie, on va accuser la tante au village. Que non, le couple est simplement victime d'une infection à chlamydia qui a peut-être été mal soignée ou bien qui n'a pas été soignée du tout. Le résultat de course, ça a détruit la qualité des spermes ou bien la quantité des spermes, et même parfois les spermatozoïdes deviennent faibles, n'arrivent plus à se déplacer rapidement. Le résultat de course n'arrive donc pas à féconder. Nous avons aussi ces femmes-là qui ont des problèmes de plomb pour boucher, des myomes ou bien même des fibromes et des kystes ovariens. Avec le produit King Fimic 24, la solution, ces femmes-là n'auront plus besoin de passer par des opérations pour avoir la solution. Parfait, je suis venu encore ce matin avec le produit Rhumatox, ce produit qui concerne beaucoup plus des personnes âgées, parce que quand on a un certain âge, de manière naturelle, le système immunitaire commence à s'affaiblir, et qui dit système immunitaire affaibli dit problème des os. Alors ces parents-là qui ont des problèmes de rhumatisme, d'arthrose, de nerfs sciatiques, le produit Rhumatox vient renforcer vos os et renforcer votre cartilage. Même vous qui êtes victime des os qui se rongent, vous avez des douleurs musculaires ou bien articulaires, le produit Rhumatox vous apporte des solutions. Merci, le Makuma, et nous sortons par notre produit Open Sex. Oui, le produit Open Sex, comme je l'ai dit déjà à l'entame de mon propos, c'est un produit qui permet d'augmenter la taille et le volume de l'appareil génital pour ces messieurs-là qui sont victimes du petit appareil génital de manière naturelle. Et ceci, c'est sans effet secondaire. Nous avons mis sur pied 3 formats. Il y a le grand format qui augmente entre 4 et 6 centimes d'augmentation. Il y a le moyen format qui augmente entre 2 et 4 centimes d'augmentation. Il y a le petit format qui augmente entre 1 et 2 centimes
cantines. Les qui peuvent utiliser le produit open sex, c'est tout le monde qui peut utiliser le produit open sex. Que vous ayez 50 ans, 80 ans, 60 ans, 20 ans, 25 ans, vous pouvez utiliser le produit open sex. C'est un produit qui est sans effet secondaire. Et chers parents, il faudrait savoir encore ce matin que la cause principale du petit appareil génital, c'est la circoncision précoce. Et à côté, comme je l'ai dit, nous avons des personnes qui ont eu un appareil génital normal, mais au fil du temps, elles ont vu l'appareil génital rétrécir. Nous avons à côté le chlamydia qui rétrécit l'appareil génital. On l'a déjà dit. Nous avons les hémorroïdes qui rétrécissent l'appareil génital. Et nous avons le diabète qui rétrécit l'appareil génital. Merci Lema Koumar d'être venu ce matin. Nous nous disons à très prochainement. Vous êtes en direct sur Info TV. Vous faites bien de regarder la télévision. À tout de suite pour la dernière ligne droite de votre programme. Si vous nous retrouvez à l'instant, vous avez fait le meilleur choix, celui de regarder Info TV et surtout de suivre votre programme Espace Miné. Nous sommes jeudi, il s'agit de jeudi spiritualité. On vous le faisait savoir en ouverture ce matin. Nous parlons de la sorcellerie avec une interrogation. Peut-on lutter efficacement contre la sorcellerie? Je vais passer d'abord la parole au docteur Pelingo qui est parmi nous ce matin. Nous l'avons dit, non seulement il est expert au niveau des plantes médicinales, mais il est également un expert dans le domaine de la spiritualité. Alors, grand maître, peut-on lutter efficacement contre la sorcellerie? Merci beaucoup. Je veux rapidement vous dire que tout ce que nous avons dit, tout à fait en remerciant toutes mes co-panélistes, parce que ils ont vraiment apporté de dénonciation et vraiment de suggestions par rapport à ce domaine-là. Mais aujourd'hui, vous savez, dans les autres pays où moi, par exemple, je visite, il y en a de solutions qu'on donne aux problèmes comme la sorcellerie. Au Cameroun, en passant, je veux dire bonjour au ministre des Arts et de la Culture. Le ministre Bidoumpa. Oui, qui a parfois accepté de nous créer un pôle de détenteurs de savoir immatériel et que chaque mois nous avons cette possibilité d'organiser. Je suis actuellement en train de faire un projet que ça va aller au ministère de l'administration territoriale et ça va aller dans toutes les préfectures pour que l'État du Cameroun puisse accepter, pour qu'on fait la manière qu'on voit ailleurs, par exemple en Inde. Qu'est-ce qu'on veut faire? De cultes que nous avons déjà eu à organiser de temps en temps, de cultes pour la paix, de cultes pour nettoyer notre communauté, de cultes pour prier pour le développement et de sagesse des enfants. Je crois que cela, c'est une solution. Puisque nous voulons dire à nos très respectueux téléspectateurs, est-ce qu'on peut éradiquer ou lutter contre la sorcellerie? Je veux vous dire oui. Dans chaque village, puisque nous tous ici, nous venons dans chaque village, dans chaque village, si vous n'êtes pas quelqu'un qui fuit votre village, vous devez savoir que nous, qui sont le prêtre traditionnel dans le village, nous sommes responsables à faire ce travail-là. Et ce travail, c'est lequel? C'est que chaque 6 mois, nous organisons des rites. Ce rite-là, ça se fait aux places de marché. Il y a 2 qualités. D'autres qui se fait aux places de marché, au carrefour, et d'autres qui se fait à la chefferie en bas et la chefferie d'en haut. Après ça, j'avais constaté que comme beaucoup de personnes vivent en ville et d'autres sont en étranger, où ils nous regardent là, on a mis sous pied Liberation Magic Powder. Liberation Magic Powder, c'est la poudre
de solution pour tout le monde. À l'intérieur de cette Liberation Powder, ça vous donne une solution que vous ne devez pas aller chez le marabout. Vous ne devez pas aller n'importe où pour chercher la solution. Et le problème, c'est d'abord quoi, M. Parfait? Le problème, c'est que, est-ce que nos enfants, M. Ntoud a dit tout à l'heure, la crainte qu'il a pour ses propres enfants. Oui, oui. Est-ce qu'on va donc avoir ce genre de société? Ici, je veux déchirer cette Liberation Powder avec le respect et l'honneur que je à nos téléspectateurs. Ça sera pour faire quoi? Ça sera pour montrer une solution à l'intérieur. Oui, oui, il faut être prudent. C'est pas la sorcellerie, c'est pas une magie. Je voulais me rassurer. Oui, oui. Ici, à l'intérieur, voilà ce que vous allez obtenir d'abord à l'intérieur. C'est cette notice. C'est cette notice. Cette notice, c'est en anglais et en français. Et lorsque vous prenez, je voudrais commencer à dire que ça, la solution, pas comme ça là. Voici ce que vous obtenez à l'intérieur. Voilà 2 sachets. Oui, oui. Ça, c'est la poudre ancestrale. Cette poudre s'écrase dans notre village, dans nos villages, une fois dans 5 ans. Wow. Une fois dans 5 ans. En passant, je dis bonjour au chef supérieur de mon village, Sa Majesté Ngwefon II, qui nous regarde ce matin. Toute ma communauté savait que je venais ici et ceux qui sont en étranger, à États-Unis, partout, on nous regarde. Voici la poudre ancestrale. Voici également la poudre fait comme je veux. Les femmes qui ont dansé tout à l'heure, tantôt dans les réseaux sociaux, les enfants qui vont poser des actes immoraux là. Je crois que dans nos familles, nous ne devons pas attendre parce que nos enfants quittent la maison. Quand vous envoyez les enfants à l'école, vous ne partez pas d'abord faire la voyance pour connaître le genre de l'école que l'enfant va aller. Et chaque enfant quitte dans sa famille pour venir se retrouver là. Donc, il était important que nous faisons cette cure. Ceci, c'est pour faire quoi? C'est pour prendre et mettre dans l'eau. On met dans l'eau. Oui, oui, le poudre ancestrale. C'est un poudre pour sauver. On l'écrase une fois en 5 ans. En 5 ans, oui, oui. Donc, c'est ça. On met dans l'eau pour que tout le monde se lave à partir de papa, maman. Et cette poudre, c'est ça qui fait en sorte que ça donne des solutions préventives. Parce que quand les enfants vont et les gens vont marcher partout, il y a même un phénomène. Il y a même un phénomène que vous arrivez en ville maintenant, quelqu'un marche et fait comme s'il ne vous voyait pas, il vous cogne après, il dit ouais, je m'excuse. Il vous a déjà laissé quelque chose et il a récupéré quelque chose. Je crois que donc si quelqu'un te cogne en ville là, il dit je m'excuse, je ne voyais pas, tu lui dis qu'arrête ça. Oui, tu lui remets ça verbalement comme tu as dit. Yes, tu lui remets. Et ceci, vous avez constaté que nous avons des enfants aujourd'hui qui rêvent la nuit. Parfait. L'enfant se lève, papa, le matin, je réveillais que je voyageais dans l'avion. Mais quand vous regardez très bien, l'enfant n'a pas le passeport. Comment on explique ce genre de choses? On récupère la chance des enfants. Voilà un enfant qui va dans un bureau où on recrute tout le monde. Il a tout le diplôme. Mais dès que l'enfant arrive, celui qui recrute commence à lui regarder. Il y en a les gens qui marchent avec le compte sur leur tête, mais ils ne savent pas. Je vous dis très bien, il y en a des personnes qui préparent. La maman a préparé dans la soirée à la maison un bon repas. On a mangé dans la soirée, monsieur Aïssi. Dès qu'il dorme à 20h ou à 21h, quelqu'un vient de village ou un étranger, il toque. Comme il est de nature, de tradition africaine, on ne peut pas laisser un étranger dormir sans lui faire manger. Il rentre aux cuisines où il vient de nettoyer ce soir et il trouve un phénomène. Qu'à l'intérieur de la cuisine, il y a plus de 5000 cafards. Le cafard vient d'où? Il a déjà acheté le remède, les insecticides pour tuer le cafard tout le temps et ça ne fait que revenir. Nous avons des cas où un maman est allé prêter l'argent. On prend un exemple banal comme ça là. Elle prête l'argent pour acheter le vivre. Vous allez chuter. Quand il achète le vivre et elle l'amène au marché, voilà le voisin qui vend. Lui-même, elle-même n'arrive pas à sortir quelque chose. Mais le jour qu'il va rembourser l'argent à la tontine, il n'arrive pas. Donc, le parc Liberation, c'est pour nous libérer. Parce que comme on parle dans cette émission, qu'on regarde partout dans le monde entier, si on ne donne pas de solution, ça veut dire qu'on parle là seulement pour analyser le fait de société. Voilà la solution. Et cette solution, je vous ai dit très bien l'autre jour que lorsque quelqu'un vient chez nous, il dit espace miné. Il n'y a plus de complications.
Vous devez, toutes les familles devaient avoir le pack Liberation. Cette pack Liberation. Parce que c'est ça qui nettoie. Ça lutte contre les sorciers. Ça lutte contre toute forme de la sorcellerie. Ça lutte contre toute forme de sorte de emboutement. Ça lutte contre toutes sortes d'empoisonnement. Ça lutte contre toutes sortes de malchances ancestraux. Et lorsque vous prenez à l'intérieur, il y a cette notice. Merci, que ça va vous intéresser. Donc, je crois que ce matin, pour ceux qui ont besoin d'avoir cette fameuse Liberation Powder, je ne suis pas nouveau à Info TV. Tout à fait. Mes numéros sont souvent là, à la portée de tout le monde. Merci bien. Vous allez voir à décollage ce matin, émission de Viviane. Nous sommes là et vous prenez le contact. Ou bien, vous pouvez appeler le responsable de l'espace miné et on va vous passer notre... Et vous aurez toutes les informations. Oui, oui. Nous passons la parole au révérend Son Émile. Nous parlons là de la lutte contre la sorcellerie. Hein. Première préoccupation avec vous. Peut-on reconnaître un sorcier? C'est-à-dire quand vous voyez quelqu'un, est-ce que vous pouvez dire ici c'est un sorcier, là ce n'est pas un sorcier? Parfait, déjà, je voudrais dire que c'est un peu fait d'évoquer le mot sorcellerie, fait trembler ceux-là qui ne sont pas des initiés. Et je voudrais dire, la sorcellerie, c'est quelque chose qu'on ne peut pas expliquer à partir de la raison humaine. Et dans la Bible, c'est une tentative de vouloir rendre gloire à Satan au détriment du Tout-Puissant qui est le Créateur. Alors, je voudrais dire ceci, pour ceux qui ne sont pas initiés, la sorcellerie fait peur. En fait, dans la spiritualité, c'est deux entités. Il y a les forces du mal et les forces de la lumière. Alors, lorsqu'on appartient à la lumière, on ne saurait avoir peur des ténèbres. Puisque dans cette lutte, dans ce combat-là, la lumière finit toujours par prendre le dessus. Dans la sorcellerie, ce sont les ténèbres. Les ténèbres. Je prends un exemple très simple. Lorsqu'on se retrouve, je suis un fils de la forêt, je suis des Eka, plus précisément d'Ilanga, le plus beau village de la sous-région Afrique centrale. Merci pour la pub. Ilanga. Alors, lorsqu'on se retrouve en forêt, dans la nuit, il est peut-être minuit, il fait noir. Au simple bruit, on peut paniquer. C'est-à-dire lorsque les ténèbres nous envahissent, ça fait peur. Mais il suffit tout simplement de claquer une simple bûchette d'allumette. Qu'est-ce qui va se passer? Les ténèbres vont s'enfuir. Je n'ose pas parler de la lumière, je parle d'une bûchette, d'une simple bûchette d'allumette qu'on claque. Alors qu'est-ce que cela voudrait dire? Pour le chrétien, combattre la sorcellerie, c'est une tâche tellement aisée. Jésus-Christ, lui... C'est une tâche tellement aisée, mais nous avons l'impression qu'il y a toujours des grands sorciers. Je dis On bien... dit toujours que les gens meurent de sorcellerie, Parfait, je dis des bien... accidents dus à la sorcellerie, et vous dites que c'est une tâche tellement aisée pour vous les chrétiens. Parfait, je dis pour le chrétien. Jésus-Christ nous a laissé des armes pour combattre ces forces des ténèbres. Il y a la prière qui est une arme redoutable pour combattre ces forces des ténèbres. Associé à la prière, il y a le jeûne, il y a la lecture et la méditation quotidienne de la parole de Dieu. Alors, les chrétiens qui sont victimes de sorcellerie, ça veut dire ceux-là, ils sommeillent. Parce qu'il y a certaines périodes, le chrétien peut être affaibli. D'ailleurs, même Jésus-Christ, pendant qu'il était avec ses disciples, à un moment donné, ils se sont assoupis et il leur a fait le reproche, mais pourquoi dormez-vous? Alors, et il nous dit dans sa parole, veillez et priez sans cesse, car nous ne savons ni le jour ni l'heure. Alors, je voudrais dire ceci, parfait, pour le chrétien qui
est le chrétien authentique qui prie, qui jeûne, il ne saurait être victime de la sorcellerie. Parce que le chrétien vit dans la lumière, le sorcier vit dans les ténèbres. La lumière finit toujours par triompher les ténèbres. Le chrétien vit dans la lumière, le sorcier vit dans les ténèbres. Donc pour les chrétiens, la sorcellerie c'est juste du pipeau. Alors, Tot, si la sorcellerie était aussi minable, pourquoi on se plaint tant? Il ne se passe pas une journée sans une histoire ayant trait à la sorcellerie. Première préoccupation. Deuxième préoccupation, j'ai posé cette préoccupation au révérend, mais il n'a pas apporté une réponse. Est-ce qu'on peut reconnaître un sorcier à vue d'œil? Oui, effectivement. Il y a plusieurs signes pour reconnaître un sorcier. Le premier signe, ce sont des gens qui font toujours ce qu'on appelle les taquineries, vous tâter le ventre. Parce que pour que le sorcier puisse t'atteindre, il faut que tu ouvres. Voilà. Donc tu vas voir, il vient, il te taquine, il te taquine, il te taquine. Il peut te demander même une bière. Donc il procède toujours par la tentation en fait. Et dès que tu cèdes, tu ouvres, il t'attaque, il t'atteint. Donc il y a ça. Il y a aussi des attitudes. Tu peux être assis quelque part, lui, il prend une posture, soit il veut être en face de toi, comme ça là, face à face avec toi. Il ne veut pas s'asseoir là-bas, mais c'est face à toi, c'est comme ça là. Voilà, pour te cerner. Et te fixe. Voilà. Tu peux aussi voir, par exemple, comme pendant les deuils là, il y a des chaises alignées comme ça. Oui. Tu viens, tu t'assois au bout. C'est-à-dire les autres chaises sont là-bas. Lui, il prend une chaise pour venir mettre à côté, donc pour que tu sois encadré. Non, pour que tu sois au milieu. C'est-à-dire que tu as pris la chaise du bout, la dernière chaise de la rangée. Lui, il prend une chaise là-bas. Il vient maintenant mettre du côté de l'autre côté pour que tu sois encadré. Voilà des signes. Donc des signes, il faut seulement être un observateur. Voilà quelques signes. Bon, quelqu'un m'avait dit que lorsqu'on voit aussi quelqu'un qui a toujours les yeux rouges, non, c'est un sorcier. Non, ça c'est... Donc tu vas aussi voir ces gens, ils aiment toucher les têtes des enfants, des petits enfants. Oui, ce sont des... Donc c'est pas bien de laisser les gens toucher les têtes de vos enfants. Les têtes des enfants, faut pas... Ils prennent les chances, l'intelligence de l'enfant. Donc, mais j'aimerais quand même dire un mot. Avant de dire effectivement si on peut lutter contre la sorcellerie ou pas, j'aimerais dire un mot à l'endroit des chrétiens là, qui nous disent qu'il faut prier. Il faut prier qui? Dieu? Non, Yahweh. Parce que Yahweh, c'est pas Dieu. Yahweh, c'est pas Dieu. Yahweh, c'est le Dieu du vent, du tonnerre, des tempêtes. C'est pas le vrai Dieu là-bas. Et c'est le Dieu de la guerre. L'Éternel des armées. Qui tue tout le monde, qui est génocidaire. Maintenant, s'il faut prier ce Dieu-là qui est génocidaire et qui encourage un peuple à venir génocider les Cananéens et à génocider les Gazaouis, on dit qu'on prie Dieu, que c'est Dieu là-bas. Maintenant, son fils là, on dit que c'est son fils, non? Né d'un acte adultérien, qui méprise sa mère au milieu des gens. Est-ce que c'est vrai? Vous êtes toujours au niveau de la thématique? Bien sûr, je suis dans... C'est pour discréditer la prière des chrétiens. Parce qu'il prie une entité démonique qui dit que c'est Dieu, c'est pas Dieu. Maintenant, même son fils là, puisque je suis en plein cœur dans le thème, même son fils ne peut pas être un modèle. Il n'est pas un modèle parce qu'il est fils d'un acte adultérien, il méprise sa mère devant les gens, il divise les familles, je suis venu les pères pour mettre les pères, pour diviser le père de la mère, le fils de machin. Vous avez votre chrétienté ou bien il s'agit de celle que nous... Mais c'est ce que Jésus dit. Je suis l'épée. Divise? Oui, bien sûr. Il dit je suis l'épée, je suis venu séparer le fils du père, la mère du mari et machin. Et puis il dit. Vous voulez aussi prendre ça mot à mot. Mais c'est clair. Le problème c'est que ce sont des énonciations. Maintenant, les sensibilités chrétiennes vont entrer dans les interprétations. Mais l'énonciation est claire. Je suis l'épée qui est venu diviser. C'est clair. Donc, un homme qui est venu diviser les gens, il doit être un modèle, il doit plutôt être celui qui rassemble au lieu de diviser. Donc on peut lutter contre la sorcellerie. On peut lutter contre la sorcellerie. Et comment? Premièrement, en évitant de tomber dans les tentations, comme je viens de le dire. Si quelqu'un te demande de l'argent, ne lui donne pas l'argent à main propre. Si même tu veux lui donner cet argent, tu poses au sol, parce que le sol annule les énergies. Tu lui dis ramasse. Comment ça? Oui.
Attends, on essaie. Parce que, je prends un exemple. Je t'explique. Moi, je vais au village. Oui. Alors, un oncle vient vers moi et me dit vraiment, mon fils parfait, c'est très difficile. Est-ce que tu peux me chercher mes 1000 francs là? Je suis dans un train. Il est devant moi et je sors 1000 francs de ma poche. Oui. Je dépose au sol. Oui, ou sur la table. Et je demande à l'oncle là de prendre la table. Bien sûr. Oui. Pourquoi? Parce que c'est un transfert d'énergie. Quand il prend ça sur ta main, c'est une connexion qui est établie. Il a déjà établi une connexion. Tu vas voir que à un certain moment, tu peux commencer à rencontrer des difficultés. Donc les gens prennent, ils te récupèrent. À cette allure, on va cesser donc de donner de l'argent. Maintenant, il y a donc la méthode que je te dis, tu poses, la personne ramasse, ou tu lui fais un Orange Money. Oui, voilà les méthodes. Pour éviter les contacts des énergies où quelqu'un peut te récupérer. Donc il y a cette méthode-là. Il y a aussi, si quelqu'un te dit, achète-moi la bière, achète-lui la bière. C'est une tentation. Si tu n'as pas l'argent, tu fais comment? Mais tu lui dis que tu n'as pas l'argent, c'est tout. Mais pas que tu lui dis, ah, fiche-moi le camp, tu es toujours là, tu machin, non. Parce que là, tu es tombé sous la tentation. Il y a maintenant le blindage. Il y a le lavage, comme il vient de dire là. Mais le blindage qui entre dans le sang. Dans les scarifications. Les scarifications. Mais ailleurs, on dit que c'est une alliance que tu tisses avec le diable. Non, mais ce sont les plantes, ce sont les écorces d'arbres qu'on a écrasées. Et qu'on te met dans le sang. Il y a les arbres comme le bibinga, les singam, qui est un arbre très puissant. Même la sève de l'essingam, on boit ça pour la protection. Même le lit, quand on fait un lit avec les singam, n'importe qui ne peut pas approcher. Le cercueil, quand on fait le cercueil avec les singam, c'est des choses naturelles. C'est pas des choses quand on tisse les pactes avec les entités. Maintenant, par rapport à la sorcellerie, et là vous allez chuter. Je vais chuter. Il y a la sorcellerie, c'est le fait de jeter les sorts. Et la bénédiction est un bon sort. La malédiction est un mauvais sort. Maintenant, tout le monde est né avec les vous. Tout dépend de la polarisation de l'évou. Et quand on polarise mal, tu deviens donc un maléfique. C'est-à-dire, par exemple, on te polarise en te faisant manger la chair humaine. On peut te faire manger par les rêves, ou même physiquement. Soit on te donne une banane, tu crois que c'est la banane, mais on est en train de t'envoûter. Donc la mauvaise sorcellerie, c'est l'envoûtement. C'est pour ça que même les gens qui disent qu'ils ont le Saint-Esprit, là, sont des envoûtés, donc sont des sorciers, des mauvais sorciers. La bonne sorcellerie, c'est quand tu utilises ton vrai génie que tu es né avec et que tu as cultivé. C'est toute une école. En ce moment, tu deviens un vrai sorcier. Et je conclue maintenant mon propos en ce qui concerne la lumière et les ténèbres. La lumière sort des ténèbres et la lumière est éphémère. Sortez la nuit, vous regardez le ciel. Vous allez voir qu'il y a plus de ténèbres que de lumière. Même quand les étoiles sont au ciel. Et il y a un temps où la lumière est, et il y a un temps où la lumière n'est pas. Donc, ce sont les ténèbres qui accouchent la lumière. Je ne vois donc pas en quoi les gens devraient passer le temps à combattre les ténèbres. Mais il faut connaître les ténèbres dans leur véritable essence. Parce que la couleur noire peut aussi servir à se cacher. Vous voyez les initiés, quand ils font le rite, ils mettent le truc, c'est pour se cacher. Donc la couleur noire ou les ténèbres, c'est pas forcément négatif. Même en physique, on parle du rayonnement du corps noir. C'est-à-dire, la lumière sort des ténèbres. C'est la nuit qui accouche le matin. Vrai ou faux? Donc je ne vois pas cette opposition que les gens veulent établir entre les ténèbres et la lumière. Merci Tot. Cheikh Ali, depuis des millénaires, on dit lutter contre la sorcellerie, mais nous avons l'impression que la sorcellerie n'a jamais été mise à genoux. On n'a jamais réussi à éradiquer cette sorcellerie. Est-ce que ce n'est pas la preuve de ce que, quand on laisse ces combats vains, la sorcellerie, on ne l'anéantira jamais? Parfois ici, si on croisait les bras, c'est que tout le monde est à terre. Ah bon? Parce que les sorciers et les sorcières prolifèrent. Et la sorcellerie, elle date de très très longtemps. De très très longtemps. Et vous savez, celui qui nous a créés, qui a créé tout ce qui existe, c'est lui le premier protecteur, celui qu'on appelle en arabe Allah. Appelez-le Nyambe, Atangouet, Zambe, Tondembe. En vos langues, n'importe quelle langue, appelez-le si. Celui qui nous a créés, c'est d'abord le premier protecteur. Premier protecteur. Il n'y a pas un sorcier qui peut créer la terre. Il n'y a pas un sorcier qui peut créer l'oxygène.
Il n'y a pas un sorcier qui peut créer l'être humain. Ça n'existe pas. La terre sur laquelle nous marchons ne tient sur rien et en suspens dans l'espace. C'est un sorcier qui a créé la terre. La pluie qui tombe du ciel là, c'est un sorcier qui a créé la pluie. Le premier secours, lorsqu'on veut être protégé contre la sorcellerie, bien lorsqu'on veut être traité, lorsqu'on atteint de la sorcellerie, c'est d'abord Allah, notre serviteur. Appelez-le à vos langues. C'est pour ça que dans l'islam, nous avons un livre intitulé La citadelle du musulman. C'est un livre que je recommande, même aux non-chrétiens. Je ne parle pas je veux dire non-musulmans, pardon. Oui. Même aux non-musulmans, c'est un livre que je recommande, même aux non-musulmans. Que tu sois chrétien, athée, bouddhiste, c'est un livre, on appelle La citadelle du musulman. En arabe, Hisn Muslim. Parce que dans ce livre, il y a les invocations de protection. Je dis les évocations, même parfait. Je vais vous donner ce livre à la fin de l'émission. Merci. Je vous offre ce livre à la fin de l'émission. Merci. La citadelle veut dire quoi? Citadelle, c'est une barrière de protection. Donc, à l'intérieur de ce livre, il y a des invocations et des évocations pour protéger l'être humain de tout ce qui pourrait l'atteindre comme maléfique, comme sorcellerie, comme magie, que ce soit d'un djinn, c'est-à-dire d'un génie, ou d'un être humain. Il dit qu'il soit musulman ou pas. Parce que Allah n'est pas Allah des musulmans, Allah est Allah de tout le monde. Tout à fait. Il faut le dire. Alors dans cette citadelle, je vais prendre seulement une invocation, hein, parce qu'il y en a beaucoup. Je prends une invocation, c'est l'invocation numéro 126. C'est intitulé « Ce qu'on doit dire pour repousser la ruse des démons obstinés ». Je répète. Ce qu'on doit dire, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on doit dire pour repousser la ruse des démons obstinés. Je vais lire rapidement en français. Je cherche un refuge dans les paroles parfaites d'Allah. Appelez-le Zambé, Atangwet. Je cherche un refuge dans les paroles parfaites d'Allah, paroles que nul ne peut transgresser, vertu soit-il ou liberté, contre tout le mal qu'il a créé. Je me refuge auprès d'Allah contre le mal qui descend du ciel. Écoutez la profondeur de ces propos. Et qui y monte. Je cherche un refuge auprès d'Allah contre le mal qui se répand sur la terre, contre le mal qui sort de la terre, et je cherche un refuge auprès d'Allah contre les tribulations de la journée et de la nuit, contre le mal du visiteur de la nuit, sauf s'il apporte une bonne nouvelle. Oh, le tout miséricordieux. Voilà une évocation parmi une centaine d'évocations. Maintenant, vous savez, en islam, le musulman, avant de sortir le matin, ou avant de sortir de chez lui, que ce soit le matin en journée, nous avons une invocation que nous faisons. Bismillah et tawakkaltu ala Allah, la hawla wala quwwata illa billah. Vous pouvez la faire en français. C'est pour ça qu'il dit. Et en français, on dit quoi? Au nom d'Allah, je place ma confiance en Allah. Il y a des forces et des puissances qu'en Allah. Lorsque vous sortez le matin de chez vous, vous remettez toute votre journée entre les mains d'Allah. Vous dites au nom d'Allah, je cherche un refuge auprès d'Allah, je place ma confiance auprès d'Allah. Il y a des forces et des puissances comme Allah. Et dès que vous avez dit ça, un sorcier ne peut pas vous toucher. Maintenant, j'avais. Quand vous avez dit ça, bien sûr, bien sûr. Parce que moi, je connais les sorciers de mon village. Quelqu'un a dit ce que tu dis là. Parfait. Personne ne peut plus t'atteindre. Parfait. Premièrement, un sorcier ne peut pas vous toucher. Oui. Deuxièmement, si jamais le sort vous atteint, ce n'aura pas l'impact comme celui qui est sorti le même vidéo. Sinon, personne n'est à l'abri. C'est donc pas une assurance. Non, parfait. Vous savez que Dieu éprouve ses serviteurs aussi. Malgré toutes les précautions qu'on peut prendre, si Dieu veut vous éprouver, il va vous éprouver. Et parmi les prophètes et les messagers que Dieu a envoyés, il les a éprouvés avec la maladie, avec des épreuves. Donc ici, quand vous avez fait cette évocation, vous avez mis ce qu'on appelle la cause. Maintenant, c'est Dieu qui met les effets dans la cause. Merci. Donc nous allons revenir avec d'autres formules, Inch'Allah. Merci, cher imam. Alain Douk, depuis des millénaires, nous parlons de la sorcellerie. Comment nous n'arrivons pas à briser cette sorcellerie? Est-ce que nous ne tournons pas en rond? Bien, je vais faire deux choses. Je vais répondre à ta question pour sortir. Oui. D'abord, récusant un certain nombre de choses qui ont été dites avant moi. Vous savez, c'est très technique ce que je vais dire, mais ceux qui savent le savent. Au moins, je suis d'accord avec Tot à ce sujet. Yahvé, ce n'est pas le nom du Dieu biblique. Et d'ailleurs, quand il s'identifie dans la Bible, il le fait dans Exode 3, il ne s'identifie pas en tant qu'Yahvé. Il dit qu'il est
Heye Asher Heye. Je suis qui je suis. Je suis parce que je suis. Cet homme conclut qu'il ne voulait pas donner son nom, mais c'est le nom de Dieu qu'on connaît. Il y a eu, quand vous faites le rapprochement entre le paléo-hébreu, c'est-à-dire le tétragramme, les 4 lettres, parce que c'est des langues consonantiques, il n'y a pas de voyelles, c'est plus tard avec l'école massorétique qu'on a eu des voyelles pour accompagner les consonnes. Quand vous prenez le paléo-hébreu pour voir les 4 lettres qui constituent le nom de Dieu, initialement, et ce paléo-hébreu est très proche de la langue égyptienne de l'époque, vous vous rendez compte qu'il y a eu dans la suite une altération sur une lettre. Et la lettre en question, c'est un save. C'est-à-dire que où nous avons la consonne qui permet d'avoir, parce qu'il y avait là, c'est aussi, on vocalise ça Jéhovah, hein, c'est la même chose. Donc, il y a le vav là, le vav, dont la valeur numérique d'ailleurs dans la langue en question, la langue araméenne, sa valeur numérique c'est 6, avec toute la symbolique biblique du 6 que vous connaissez. Il y a eu une altération délibérée. On a introduit une lettre qui n'était pas là initialement. Initialement, c'est l'équivalent d'un S. S'il faut faire une espèce de translittération avec notre alphabet, c'est l'équivalent d'un S. Donc, au lieu de Yahvé, on devrait avoir un Yassé. Où il y a A, vous pouvez mettre un E. Où il y a E à la fin là pour V, vous pouvez mettre un U. Ça peut donc donner un Yesou, un Yaz, Yassé. Vous pouvez vocaliser avec n'importe quel genre de voyelle. Mais il y a eu altération. Et vous voyez que lorsque vous résolvez le problème de cette consonne, de la fraude, on a mis un Bab au lieu de l'équivalent d'un Samech. Vous voyez que la proximité vocalique avec le nom Yesous, le nom Jésus est proche. Et avec le verbe qui veut dire dans la langue araméenne sauver. Donc c'est clair. Et Jésus vraiment, c'est le salut, d'après ce que la Bible dit. Je sors donc de là. Maintenant, au sujet de Jésus vient faire la division, il a dit porte l'épée, etc. La Bible, en grec, biblia, ça veut dire bibliothèque. Dans une bibliothèque, vous trouvez toute espèce de livres. Et avec les différentes littératures, vous trouvez aussi tout genre littéraire. Et dans les genres littéraires, il y a des figures de style spécifiques. Quand il dit j'apporte des paix, est-ce que c'est pas vrai? Allez voir l'histoire de l'Église pour vous rendre compte que les chrétiens ont été persécutés au travers des siècles. Pour leur foi. Pour le simple fait qu'ils professaient le Christ, des gens ont été tués en dizaines de millions, en centaines de millions. Ça, c'est l'histoire qui nous l'apprend. On ne peut donc pas nier cela. Aujourd'hui, idéologiquement sur le plateau, nous sommes divisés. Nous sommes divisés. Nous sommes divisés. Pourquoi? Je vais prendre un positionnement christique. Il y a quelqu'un d'autre qui ne prend pas le positionnement christique. Nous sommes donc, peut-être symboliquement, en guerre. C'est l'épée de la division en question. Mais cette fois-là, plus pacifique, puisque l'opposition est discursive. Donc, il y a bel et bien une discussion. Maintenant, je reviens sur le sujet. Au sujet de la sorcellerie. Parfait. La Bible nous donne quand même des gages de protection de la sorcellerie. Quand nous sommes dans Nombre 23, il est écrit, la magie ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Donc Israël, ici, quand vous faites toute proportion gardée en recoupement systématique, vous vous rendez compte que quand on parle d'Israël, c'est au plan symbolique. Il ne s'agit pas du premier homme à avoir porté le dénominatif en question, il s'agit bel et bien de l'église chrétienne. Vous pouvez lire Paul à ce sujet dans l'épître aux Galates. Il dit bien que c'est les disciples du Christ qui constituent donc le nouvel Israël, qui constitue donc ce qu'on appelle l'église. Et ça n'a rien à voir, quand je le développe, avec les dénominations dites chrétiennes, qui sont des dénominations pseudo-chrétiennes, parce que l'ancrage de chacune de ces organisations religieuses est satanique à la base, est maçonnique, kabbalistique. Ça aussi, il faut que les gens le sachent. Donc quand je parle du Christ, je ne parle pas des dénominations religieuses. Ah, ça, jamais. Maintenant, vous pouvez avoir d'autres gages. Dans Psaume 33, Psaume 34, il est écrit que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les arrache du danger. Ça, c'est clair. C'est un gage de protection parfait. Si vous êtes en alliance avec le Christ, puisque vous êtes le tabernacle de l'Esprit, Dieu, dans le cadre de cette alliance, habite en vous. Le rayonnement de l'Esprit de Dieu en vous vous permet de vibrer haut et vous êtes protégé. Ça, c'est clair. Mais le problème, donc, c'est quoi? Pourquoi donc d'aucuns en arrivent à dire, mais si tel est vrai, pourquoi les chrétiens sont atteints? Imparfait. L'alliance en question a ses exigences. Tu l'as posé comme sujet, c'était la semaine passée. L'alliance, je vous ai dit, c'est un contrat. Quand Dieu te dit tu es en alliance avec moi, il y a des conditionnalités, il y a des clauses contractuelles, il y a des choses que tu ne dois pas te permettre de faire, et il y a des choses qui doivent témoigner de ton allégeance. Quand tu les violes,
justement, sa protection aussi peut être retirée et on peut t'atteindre. Il faut qu'on le comprenne. Et notamment, il y a quelque chose qui nous fait vibrer bas, c'est justement les transgressions, c'est le péché, c'est la perversion, c'est l'inversion. Donc quand vous êtes dans une posture de cette compromission, vous vibrez bas et n'importe qui peut vous atteindre. Maintenant, est-ce qu'on peut résoudre, même sans le Christ, la problématique de la sorcellerie? La réponse aussi c'est oui, parce que le Seigneur a créé un certain nombre de choses qui sont utiles, mais dont nous n'en avons pas la science. Et c'est chaque jour un peu plus que nous essayons de rentrer dans la science des choses que Dieu a mises au point et qui peuvent permettre d'avoir des atouts, notamment les plantes. Parfait. Moi, quand j'écoutais certains anciens, il y a des plantes, des écorces, des trucs qu'on peut mettre au-dessus de la porte simplement, en raison de la vibration de la plante de l'écorce en question. Le sorcier ne peut pas entrer chez vous, il sera obligé de laisser sa négativité à l'extérieur pour pouvoir là où il ne peut absolument pas entrer. Il y a ce genre de problématique que nous n'allons pas non plus ignorer, même quand on est chrétien. C'est de ça qu'il est question. Très bien. Repartons rapidement au niveau de notre messagerie qui explose, hein, comme d'habitude. Bonjour le panel, la sorcellerie est bel et bien dans nos familles. Seule la prière est l'arme tranchante. Un autre message ce jour. Bonjour Perfecto, très belle émission. Je suis d'accord en partie avec Monsieur Tot, mais je pense que la lumière et les ténèbres sont deux entités différentes. L'une est l'absence de l'autre. Du coup, la lumière et les ténèbres ne sauraient aller ensemble. C'est Jean-Paul Val à Douala qui envoie cette contribution. Un autre message ce matin que dit ce téléspectateur. Bonjour à tout le plateau. Le sorcier n'est rien devant moi. Il n'existe même pas les gens. Je ne sais pas ce qu'elle veut dire. Hein? Il n'existe même pas les gens pensent que le mal appartient au diable et le bien à Dieu. C'est Dieu qui permet tout ce qui arrive à l'homme. Exemple, Job, c'est Dieu qui a envoyé le diable vers Job et le diable a obéi à Dieu. Abat le sorcier. Un autre message ce jour, quelqu'un me fait comprendre ici, mais le message est long, hein? Otep à vos messieurs parfaits, l'efficacité supposée des arts occultes ne puise sa force que dans le consentement intime de l'âme, qui s'y soumet, érigeant la croyance en unique principe actif. Le véritable envoûtement réside dans une alchimie psychique intérieure, où l'acceptation subjective opère la métamorphose et non dans une propriété intrinsèque au symbole. Monsieur parfait, le sortilège fondamental est celui que l'esprit lance sur lui-même, parabolant l'ombre de sa propre puissance dans les limbes du possible. Depuis l'entre-des-temps, le chaman a incarné cette interface ambiguë entre le monde sensible et l'invisible, tissant des liens entre la surnature et la nécessité de guérir. L'évidence historique a cependant imposé la dissociation salutaire entre les fantasmes superstitieux et la rigueur de la médecine, séparant ainsi le fil de la foi de celui de la raison. Je vais m'arrêter à ce niveau, hein, parce que le message est bien long. Bonjour à vous le modérateur du micro et à votre richissime panel. Si vous me permettez, j'aimerais apporter quelques clarifications au docteur Tot. Ce qu'il faut comprendre dans le contexte où il a insisté sur un extrait de la Bible où je cite « Je suis venu apporter la division entre les familles et entre le père et son fils, etc. » Ici, il est important de ne pas prendre ces mots au sens propre. Jésus n'encourage pas la violence ou la haine, comme l'a dit le docteur avec conviction. Voici l'idée derrière ce verset. Le choix personnel, Jésus explique que son message est si puissant qu'il force les gens à faire un choix. Dans une même famille, certains peuvent croire et d'autres non, ce qui crée naturellement une séparation ou une division dans les convictions. 2. La priorité. Il souligne que l'amour pour Dieu et la vérité doit passer avant même les traditions familiales si celles-ci s'opposent à la foi. Le glaive dans la Bible, l'épée symbolise souvent la parole de Dieu qui sépare le bien du mal et non un outil pour tuer ou quoi que ce soit et le vrai du faux, qu'il ne fasse pas une confusion. C'est de la part de Louis-Marie Nkwa depuis Garoua. Et je repasse la parole au grand maître docteur Pelingo. Nous revenons justement à vous. Lorsque vous êtes victime de sorcellerie,
Que faut-il faire? Merci beaucoup. Avant de répondre à votre question, je voudrais que nous, le panéliste, que nous revenons sous terre. Oui. Maintenant, lorsque nous sommes revenus sous terre, quand j'ai été invité à cette émission, je savais que lorsque nous sommes ici, tout le monde ne peut pas regarder les choses dans la même façon. Pour moi, je vois qu'il y a comme une sorte de choc de civilisation. Pourquoi? Parce que sous le panel, il y a ceux qui parlent en faveur de Bible, il y a ceux qui parlent en faveur de Coran, il y a ceux qui parlent en faveur de la tradition. Je voudrais dire, ce que je dis, c'est mon analyse. Tout à fait. Mais je veux poser une question que je n'aimerais pas qu'on réponde là tout de suite, mais pour savoir, avant l'arrivée de Bible, before the coming of the Bible, can you people tell me if God existed or God did not exist in Africa? Avant la venue de Bible. C'est vrai que tu as dit qu'on n'est pas obligé de répondre. Oui, je veux dire que Dieu oui. existait déjà. Voilà, merci beaucoup. C'est ça, pour dire, nos ancêtres, nos parents, nos grands-parents ont prié. Ils connaissaient Dieu. Oui, ils ont prié la tradition. Et cette tradition-là, que jusqu'à aujourd'hui, dans certains villages, dans certains endroits, est encore respectée. On a peur de cette tradition-là plus que même la Bible. On dit que c'est le diable. Parce que, pour vous dire vrai, chez moi, là où je viens, en Ngoketunja, quand tu descends, là où on appelle Ngumba Palace, dans le Grassfield, ça peut être comme le Lakam. Chez nous, dans le nord-ouest, on appelle Ngumba. Je suis membre de Ngumba. Quand tu descends au Ngumba Palace, dans la chefferie de Ngumba, si tu arrives là-bas, parfait, tu déposes le téléphone, si ça peut faire 5 ans. Personne, quelqu'un ne va pas toucher à ça. Mais à l'église, je connais des situations où, actuellement, je connais des situations où on a cotisé l'argent à l'église et quelqu'un a pris et fui. Avec tout le respect que je vous dois, monsieur, vous posez mal le problème. D'accord? Laisse que je chute d'abord avant que tu analyses. Il n'y a pas un courant analyses. idéologique ici sur le plateau qui essaye de s'approprier. D'accord. Donc, on est dans une confrontation idéologique pour faire transparaître la vérité. D'accord, peut-être c'est mon français que vous n'avez pas Et déjà, compris. non, Maintenant. je vous ai compris. Non, laisse-moi, tu vas grand-mère chuter. Non, le grand-mère ne s'adresse pas à vous. Laisse que je parle. Je sais que tu peux être disciple de la Bible, ou bien ou un partenaire de hommes blancs qui ont écrit cette... Voilà déjà un faux sujet. Et c'est pour cela que je dis que vous répandez des idées que vous voulez parler avec autorité. La Bible, son message n'a rien d'occidental. Déjà, je peux commencer rien que de l'air courant. Je peux te citer une... Qui ont écrit la Bible? Je te pose... C'est l'Occident. Ils sont déjà Joseph de Sirène, il était d'où? Il est africain, non? Là n'est pas le débat, hein. Là n'est pas le débat. Mais Luc, c'était quoi? Luc était là. Il ne faut pas me désorienter. Les gens prenaient des noms d'ampleur, vous ne le savez pas? Vous ne le savez pas? Luc a des origines. Luc a des origines. Augustin, avec tout le respect que nous avons pour les spectateurs, je veux terminer en disant ceci. Peut-être si j'ai dit quelque chose qui a heurté quelqu'un. Non, il faut. Non, c'est le débat. C'est le débat. Sauf que ce que vous dites n'est pas vrai. Ce que je dis, c'est ce que je pense. Allez-y. Et vous chutez. Voilà. Nous n'avons plus beaucoup de temps. Chacun doit avoir une minute. Je voudrais dire ici que j'étais en train de dire quelque chose. C'était le cas de vol. Tout à fait. Moi, on m'appelle communément partout le père des abeilles. Peut-être c'est... Ça veut dire quoi le père des abeilles? Le père des abeilles, c'est nous qui avons cette possibilité d'envoyer des abeilles à arrêter quelqu'un qui a volé. Vous êtes je vous en parlais tout à l'heure ici concernant le vol au Lakam. Vous comprenez très bien. Attendez, ne passez pas vite. Ce sont des choses qui intéressent les téléspectateurs. Parce que nous sommes victimes de vol au quotidien. Si quelqu'un me vole, je peux vous contacter et vous envoyer les abeilles à celui qui m'a volé. Parfait. Je réponds en disant que on le fait presque tous les jours. Et qu'est-ce qui se passe? On ne demande pas votre argent. Parce que quand les gens vont comprendre ça, ça serait comme si peut-être nous sommes là pour demander de l'argent. Et vous faites donc ça pourquoi? Vous ne demandez pas l'argent, vous faites donc ça pourquoi? Nous demandons l'argent à la personne qui a volé. Donc vous allez négocier à la personne qui a volé. Ce qu'on vous demande, toi le victime, c'est le miel blanc. Le miel blanc de Oku de chez nous. C'est avec ça que nous travaillons, le miel blanc.
Bon, vous envoyez les abeilles. Ce n'est plus une nouvelle, c'est partout, là, c'est connu partout. Ce n'est pas de nouvelle, parfait. Merci, maître. Je suis en train de dire ceci pour ceux qui sont ici sous le panel. J'ai compris. Nous qui sommes au panel, envoyons nous ce défi-là. Quand on sort ici aujourd'hui, avant qu'on se retrouve aux prochaines émissions, avant que je parte en Inde, puisque je veux quitter le Cameroun le 28, je vous dis, oui, pour voyager. Je consulte à Douala le 28. Donc, vous soignez les Indiens. Il va se former. Bon. Allez vous former. Pour vous dire que je soigne les Indiens, quand vous voyez les images, quand vous voyez les images qui passent à l'écran, vous voyez comment les Indiens courent derrière mes produits. Ce n'est pas la publicité. Nous pensions plutôt en Inde. les Indiens. J'ai une représentante. Le complexe Viroplan Cameroun a une représentante à Bombay et à Faridabad. Merci. En Inde. Cheikh Ali. Je n'ai pas encore vu le temps. Cheikh Ali. Puisqu'on a interrogé je suis victime de sorcellerie. Non, vous avez ajouté. Si vous êtes victime de sorcellerie, qu'est-ce que nous faisons? Parfait. Oui, quand il dit que si quelqu'un vole, il est capable d'avoir les abeilles. Ce n'est pas le sujet. Mais moi, je sais, c'est pas le sujet. Mon frère. Pardon, on vend les abeilles à ceux qui détournent les fonds publics. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. C'est pas le vol. Ça n'a rien à voir. Les gars, les milliards. C'est même des boîtes de billets. Les gars, nous volent les milliards. Et il dit que c'est pas le vol. Les routes qui sont parfaites parce qu'on ne voit pas. On ne troque pas en laisse. Moi, je vais t'apporter les seaux de miel blanc. Je vais t'apporter ça. Les seaux de miel blanc. Je vais t'apporter. Je viens de me plaindre. Pardon. Merci. Les gens qui nous détournent l'argent là. Oui. Envoie-leur quelque chose. Apporte le seau. Apportez le seau de miel blanc. Avec le nom, avec votre plainte à côté. Attends, quel nom? Oui. Est-ce que le combien de nom? Il s'agit que, par exemple, il faut porter le nom. Je veux plutôt le désordre. Je vous dis ceci. Est-ce que vous avez le nom du collègue? Attends, apportez le nom de la personne. Attends, vous apportez le plainte de la nom du volet. Et vous expliquez. Celui qui veut ton téléphone. Oui. Attends, si tu connais son nom. Oui, on ne connaît pas son nom, mais dans ce cas-là, si vous avez quelqu'un qui a détourné, on connaît qu'on a détourné. On connaît qu'on a détourné. Vous ne pensez pas qu'on détourne. Attends, vous ne pensez pas qu'on détourne bien. Ce n'est pas le débat. Non, on est dans le débat. Nous parlons de la sorcellerie. Non, c'est la sorcellerie. Ouais, mon frère, dans chaque ministère comme on détourne les fonds publics. Tu connais les responsables? Non, mec, vous ne répondez plus. Tu connais les responsables, non? Ça, c'est deux choses. Lutter pour la voix est née. Non, je dis que la Bible et le Coran. Pour lutter contre la sorcellerie, il y a trois choses à faire. La première chose, c'est le comportement. Tout à fait. C'est-à-dire, il faut être quelqu'un qui rassemble, pas comme Jésus qui divise. Parce qu'il dit à Paul, abandonne ta famille, suis-moi. Il dit à l'autre, abandonne, suis-moi. Même dans ta famille, tu ne fais pas l'unanimité. J'avance dans même dans ta propre famille, tu ne fais pas l'unanimité. Faisant en sorte qu'on soit ensemble. La tradition n'a jamais fait en sorte qu'on soit divisé. Ce sont les religions là qui sont venues nous diviser. La preuve sur ce panel. Non, on n'était pas divisé, il y a eu des guerres. Je suis en train de dire donc d'autres ne soumettaient pas d'autres à la guerre. Non, c'était le jeu. La première chose, c'est le comportement. Rassembler, il faut être un rassembleur. La deuxième chose, les plantes. Les plantes, il y a les plantes que quand tu mets ça dans ton domicile, tu encercles même ton domicile. Tu n'as pas besoin de te gosier tous les jours que tu pries. Tu dors tranquillement. D'autres n'acceptent pas. Voilà. Et la dernière chose, c'est cultiver son aura à travers les bains de purification, à travers les respirations, à travers la méditation. Voilà les trois éléments qui nous permettent, de vibrer haut. Quand tu fais la dernière chose que j'ai dit, tu as tes plantes et puis tu te comportes bien. Tu es à l'habitude, tu n'as pas besoin de te gosier, de lire les versets, crier sous le nom de Jésus, le feu de Jésus. Tu es tranquille chez toi, comme je suis tranquille chez moi. Révérend pasteur, toi tu lu les sentenciens avec des plantes.
on n'a pas besoin de ces gosiens. On n'a pas besoin d'envoyer le feu le matin, midi, soir pour lutter contre la sorcellerie. Vous pouvez être d'accord puisque vous êtes africain. Parfait. Je voudrais dire ceci. Pour mieux combattre la sorcellerie, déjà, nous devons rester connectés. On n'a plus beaucoup de temps, hein? Vous avez une minute. Tout à fait. Je vais dire ceci, nous devons rester connectés. Nous devons être connectés à Christ, au Créateur. Mais le plus souvent, qu'est-ce qui est... Moi, à l'origine, j'ai souvent vu des pasteurs hein, qui ont été foudroyés par les sorciers et qui vont se soigner dans des forêts. Des pasteurs comme vous. Ces pasteurs-là n'étaient pas connectés à Christ. Parfait. Oui. Tous, nous portons des cols. Oui. Mais tous, nous ne sommes pas pasteurs. Ah bon, c'est très facile. Permettez, c'est très facile. Je dis, lorsqu'on est connecté à Dieu, vraiment nous sommes à l'abri d'un certain nombre de choses. Donc vous, qu'est-ce qui parlez là en tant que pasteur, en tant que pasteur connecté à Dieu, c'est votre cas, vous ne pouvez faire frapper par un sorcier. Je défie le plus grand sorcier du monde. Non, attention, ça c'est la télé. Attention, on a la télé. J'ai dit ceci. J'ai dit ceci. Docteur Péligo peut te faire entendre. Alors, permettez. Mais par amitié ne fera pas. Non, j'ai dit ceci. Pourquoi tu es encore par amitié? Permettez. Le plus souvent, c'est qui est à l'origine de le péché. C'est lorsque nous tombons dans le péché, nous ne sommes plus connectés à Dieu. Et c'est là où le sorcier peut nous atteindre. Et puis j'ai dit ceci, il y a les armes. Dans l'ancienne alliance, la loi de Moïse disait œil pour œil, dent pour dent. Lorsque Jésus est venu, il a dit si jamais on te gifle à la joue droite, qu'est-ce que tu fais? Tu tends la joue gauche. Ça veut dire le pardon. De la faiblesse. Le pardon. Merci. Le pardon, disons la vérité aux gens. Ici, en Afrique, on était divisés. Les gens, parmi nos ancêtres, ont collaboré avec les gens qui sont venus pour la traite négrière. C'était ici chez nous. On était divisés. Il y avait des razzias, des guerres intestines. On se détruisait aussi entre nous. Il ne faut pas faire croire que l'Afrique, c'est l'incarnation de l'unité. Les razzias, ce sont les Arabes qui amènent les razzias. Je n'y jamais. Avant ça, nous-mêmes, on se combattait. Il n'y a jamais eu les razzias. Il n'y a jamais eu les razzias. Qu'est-ce qu'il a vous mentez? C'est les chefs qui vont nos familles, tout récemment. Merci. Dès que quelqu'un avec tout le monde venait la solidarité. Merci, docteur. La solidarité des téléspectateurs et que moi je reçois et mes numéros sont à Info TV. Tout à fait. Et qu'on n'oublie pas le détox, le prostatitis avec le virophore. Quelle que soit la nature de nos situations aujourd'hui, j'attends nos chers téléspectateurs de venir prendre la Liberation Powder. Merci. Ne ratez surtout pas la rediffusion de ce programme. Et on attend ceux qui vont venir pour le défi. Chers amis, la rediff de ce programme, c'est tous les soirs 22h30. Avec tout ceci, que faites-vous encore ailleurs?